Culte Montréal, en fait, ils font tout le temps un best-of à chaque année de plein d'affaires. Là. Ouais. Puis, ils ont fait le best-of de musique, puis il y avait le best-of des street performers, puis c'est le top 1, lui. Le roux qui joue de la cornemuse? Ouais, c'est le top 1. Ah, ben, on lui dédie l'épisode. Ok, ben tu commences par ça, Pat? Ben, c'est commencé. C'est ça l'intro à soir. Pour le thème, Antoine. Podcast. Nouvelle vague. Podcast. Nouvelle vague. Patrick, Vincent, Antoine, musique, invité, podcast. Nouvelle vague. Merci, Antoine. Patrick, une belle intro, même si c'était pas prévu. Hein. C'est bon, moi ça. Qui l'ai fait. C'était excellent. On va dire que c'était bon. On va pas s'assiner plus pour ça. Je vais voir ce que ça va donner au montage. Je vais essayer de pas tenter de quoi. Là, ça va être psychédélique. Le nouveau média dans la vraie vie. Hein? Une incursion dans les discussions. Ouais, comme c'est une télé-réalité. Imagine qu'on passerait notre vie en podcast. C'est un peu chiant. Ben, il y a un album qui a été fait là-dessus. Hein? Oui, Michel 2. Ben, Michel et Michel 2. Michel de Joël Martel et Michel 2 de Maxime Gervais. C'est deux albums qui ont été faits sous le concept de quelqu'un qui rentre puis la vie c'est un podcast. C'était ça ma suggestion de la semaine. Ouais. Merci, Antoine. Non, mais pour de vrai, ma suggestion de la semaine, si vous cherchez des petites activités à faire, pas très loin, dans un rayon d'1 heure et demie de Montréal, je reviens d'un voyage avec ma mère. On est allé voir des moutons à la laine, à la filature au moulin à laine d'Ulverton. Des moutons à la laine. Donc, non, c'est vraiment une petite sortie pas trop loin. On peut visiter, voir des moutons, on peut aller se promener. Il y a des sentiers de... C'est 13$ pour les adultes, gratuit pour les enfants. Fait que je pense que c'est quelque chose pour toute la famille. Toi, c'était-tu gratuit vu que t'étais avec ta mère? On a essayé, mais je passe plus en bas de 12 ans. Ah. Ben, voulez-vous savoir, moi aussi, je peux vous dire aussi que vous allez voir des moutons. T'es allé au Maxi tout à l'heure, tout le monde a un masque, tout le monde se tient à distance, ça se lave les mains en rentrant. Le champ de gang de moutons m'a dit, tabarnak, genre t'en crise, ça crève, ce monde-là. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais. Ouais. Tabarnak. On peut dire. Je suis aussi allé voir mon grand-oncle qui était pas loin. Puis lui, là-bas, il y a des vaches. Puis c'est un des plus grands collectionneurs de figurines de John Deere en Amérique. Voyons. Réellement. C'est quelque chose, ça existe? Non, il n'y a pas un prix Guinness, mais il est exposé. Il a été exposé aux États-Unis, au Dakota du Nord, je pense. Wow. Ton grand-père? Non, mon grand-oncle, Laurier. Il a été exposé. Ouais, il est exposé. Ben, pas lui, là, Pas c'est sa figurines. personne, il est pas mort. Esti. En tout cas, on a entendu parler un peu, mais Pat, tu nous présentes-tu l'invité de la semaine? Ben oui, avec grand plaisir. Maude tire des chaînes, à ma gauche. Maude, 10 secondes, présente-toi. Je m'appelle Maud sur la chaîne, je viens du Nouveau-Brunswick. Pis c'est pas mal ça. Ben voyons. Ben là, attends, là, je sais pas comment me présenter. Je suis chanteuse, auteure, compositrice, interprète, étudie au cégep de Saint-Laurent. C'est pas mal ça la grosse présentation que je peux faire de moi, là. Parfait. Chaque minute de trop, on le retire de ton cachet, d'ailleurs. Hein? Parce que Maud, t'es aussi actrice. Chaque seconde de ça trop. va être ça. Ça va être ça de quoi on va te parler ce soir. De la série. C'est ma seule gig d'actrice que j'ai eue il y a 2 ans. Mais t'es quand même celle entre nous trois qui a le plus de points UDA. Fait que... Ben, je savais pas que tu faisais de la musique. Je pense que je suis la seule entre nous trois qui a des points UDA points. Ben, effectivement, j'ai essayé de faire des publicités. Ben, c'est correct. Merci. Ça marche pas. Ben oui, c'est ça. Ben, moi, j'ai du monde de l'UDA sur les points, esti. Ah, c'est ça. Bon. C'est rien. Hey, moi, Peu importe. Hey, c'est pas un podcast de showbiz ici, c'est un podcast de musique. Ben, c'est ça, hein. Mais là, goes to show, hein. Le média conventionnel arrive toujours, esti, à s'immiscer dans le nouveau média. On le laissera pas nous avoir. Ouais, parce que moi, je suis Là-dessus, on commence-tu? Hein? Ouais. pas mes références. Commences-tu sur des suggestions?
Ouais. On va aller dans les suggestions, je pense. Pour ceux qui Je en me ont sortais de mon encore. personnage de complotiste de droite. Veux-tu que je commence, Vince? Ouais, vas-y Antoine, t'as l'air après. Bon, ben moi, ouais. Cette semaine, j'ai 2 petites affaires à vous présenter. Dans le fond, à vous présenter. Ben oui, c'est des présentations, je pense qu'on peut dire ça ainsi. Fait que pour ceux qui vivent dans une caverne, Une grotte. ouais, une grotte comme dans l'allégorie, là. Ouais, Allégorie, ben oui. L'allégorie de C'est la ça. grotte. Ben, je sais pas si vous savez que Clopel Gag a sorti un album hier soir. Ça fait un petit bout de temps qu'elle nous donne des petits indices. Puis pour moi, ce matin, c'était comme Noël, je vous dirais. Je suis un grand fan de Clo. Et puis c'est ça. Puis bon, ben je pourrais la mettre comme recommandation, mais sincèrement, comme c'est assez nouveau, puis c'est assez bon, c'est ça, c'est plus que récent, là. Ben, je pense que ça vaudrait pas tout de suite la peine. Je pense que je vais le laisser découvrir à quelques personnes avant de le recommander formellement. Mais, par contre, je me suis Tu fait vas le recommander. ramener, comme? Dans quelques semaines, tu vas nous suggérer ça? Ben, c'est possible. Si à un moment donné, je vire avec vraiment plus de suggestions, je vais peut-être dire ça. Ok, ben je vais faire ça la semaine prochaine, moi, juste pour te couper l'herbe sous le pied. Ah, ça me va. Mais non, mais cette semaine, dans le fond, ce que je voulais plus vous présenter, c'était... en fait, c'est 2 bands. Deux bands. En fait, c'est le projet solo de son frère, Mathieu David Gagnon, qui faisait ses arrangements sur ses 2 premiers albums, si je m'abuse. Donc lui, c'est un gars qui a étudié en arrangement à l'Université de Montréal, puis à Paris aussi, il a étudié le contrepoint en Europe. Puis oui, c'est putain, oui, c'est de la bombe, merde. Non, et puis c'est ça. Puis lui, son projet s'appelle Flore Laurentienne. C'est un projet on pourrait appeler ça du classique contemporain, peut-être. C'est absolument c'est agencé avec des images qui a tourné en VHS ou du moins en Super 8 ou quelque chose comme ça. Puis c'est agencé un peu avec les deux. Puis c'est des compositions sur ces images-là. Fait que ça vaut la peine. Ça s'écoute très très bien aussi par soi-même. Là. Vincent va mettre le Bandcamp dans la description. Mais sinon, je vous conseille aussi d'aller voir la chaîne YouTube pour voir les images, comment ça correspond. C'est vraiment une expérience. C'est juste instrumental. Ouais, c'est qu'instrumental, c'est classique, là. Fait que c'est un ensemble classique. Je pense que c'est que des cordes, mais Il y a un orchestre à voir, c'est un orchestre à cordes, Ouais, puis lui, c'est ça. j'y rajoute des synthétiseurs par-dessus. Là. Ouais. Donc, électro Sinon, classique. Ouais, c'est ça. Électro classique, peut-être un peu, là. Ouais, c'est Puis ouais, ben si Vincent, tu voulais en mettre un petit extrait avant que je passe à ma prochaine. ouais, bien sûr. À ma prochaine suggestion. Vous voyez un peu la vibe, là. Mhm. C'est je dirais pas que c'est généralement comme ça dans l'album, mais c'est vraiment du classique très moderne. Là. C'est justement avec des synthés et tout ça. Là, je trouve que c'est une belle exploitation d'une manière d'arranger. Là. C'est un de mes albums, en tout cas, que j'ai trouvé le plus beau et peut-être, je sais pas, en l'écoutant, ça m'a porté ailleurs, puis j'ai aimé ça, vraiment écouter ça. Puis c'est une super belle découverte que je recommande aussi, en fait. Fait que ça, c'était Fleuve numéro 1. Ouais, Fleuve numéro 1, c'est ça. C'est ça, c'est très, très... c'est ça, je dirais pas de... Par bout, c'est pas que ça me ferait penser à du Debussy, sans pouvoir l'amener jusqu'à ce point-là, mais il y a quelque chose, tu sais, très... Ouais, ben je peux... Ouais, c'est ça. Des fois tonal, des fois un peu atonal, ou peu Ouais. importe. Mais, Ben, dans le petit extrait qu'on a entendu, genre, c'est pas dans le Debussy, mais je peux comprendre dans le sens que tu sais, la mélodie, elle met l'accent, mettons, sur les extensions, tu sais,
Ah ouais. J'ai plus ma théorie de musique, là, mais tu sais, le bout là, où la note est plus longue, c'est clairement une extension qui va se résoudre, puis Debussy fait beaucoup ça, puis c'est... On dirait que c'est Ouais, puis satisfaisant, là, comme ça fait vraiment Ah ouais, classique, sorte de film, musique de film, tu sais. ouais. Sorte de truc héroïque un peu, puis je peux Ouais, comprendre. ben c'est ça, ben, c'est le mode lydien. Souvent, je pense que j'avais Ouais, entendu ouais. le mode lydien est vraiment comme exploité Ouais, dans la ouais, musique de film le pour dièse 4 qui va le SS, ouais. à Ouais, tierce, là, c'est... Ah, comme un classique. Mais sinon, je ouais, voyais ouais. un peu le Debussy un peu dans la manière peut-être d'exploiter comme l'image derrière la musique, tu sais. Debussy Ouais. était dans l'impressionnisme, c'est quelque chose de très, très comme c'est de peindre une toile un peu derrière ça, Mhm. là. Ouais. Puis C'est je très trouve relié vraiment c'est c'est relié à la nature aussi, là, son album. ouais, vraiment. Le Puis je trouve Québec, que le fleuve. ouais, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, justement, comme le nom dit aussi, la fleur laurentienne, là, quelque chose de très proche de ça. Puis je trouve que c'est vraiment une belle chose. Puis la deuxième chose de laquelle que je voudrais vous présenter, c'est un album qui je suis tombé dessus il y a quelques jours. J'avais déjà parlé de John Zorn, dans le fond. T'en parles tout le temps. Moi, j'en parle Ah, constamment ça de fait John Zorn. 3 fois que t'en parles. Ben, c'est vraiment, sincèrement, c'est vraiment un des personnes un des artistes généralement musical, parce qu'il est musical, il est pas simplement comme, ben, c'est un artiste général, on pourrait dire ça comme ça, parce que, tu sais, bon, mais récemment, il joue très peu de musique, du moins. Il compose beaucoup, tu sais. Il est beaucoup derrière la, ouais, il fait beaucoup de casse-tête, c'est ça. Puis non, puis c'est à ça, ce temps-ci, il joue pas beaucoup de musique, mais il est vraiment beaucoup plus dans la composition puis dans l'arrangement de ces trucs qui sont moins aussi, je dirais comme sont tout aussi avant-garde qu'avant, mais moins dans le noise puis dans l'exploitation de la chose, mais plus justement j'avais présenté voyons, le trio, le Gnostic Trio avec Bill Frisell puis la harpiste puis je suis désolé un peu s'ils nous écoutent de ne pas me rappeler de leur nom, mais évidemment c'est Bill Frisell qui est un peu là. Mais c'est ça, puis là il a ressorti un album où est-ce que c'est 12 compositions qu'il a faites qui tombent un peu, je trouve, dans la vibe un peu de classique contemporain aussi. En fait c'est trois guitaristes de jazz, Bill Frisell, Guyon Raleigh puis Julian Lage sur son album. C'est quand même des gros noms de la guitare jazz plus contemporaine puis plus moderne, disons. T'sais. Fait que je vois vraiment ça comme un genre d'album de classique moderne, peut-être dans le sens où les compositions sont vraiment sont pas jazz. Là. C'est pas ben, après ça, on peut définir le jazz comme on veut ou peu importe, mais sont plus dans une lignée de justement de classique contemporain, minimalisme. C'est quoi tu veux dire par classique contemporain? Ben, sincèrement, je veux plus dire ça dans le sens voyons. Tu sais, vraiment de la musique qui est comme. Dans le grand, la grande Ouais, famille. dans la grande sphère du classique, puis des compositions plus modernes de classique, là, parce que comme dans le classique, il y a comme j'ai l'impression qu'il y a la partie très conservatrice de la musique classique qui est la reproduction d'œuvres, tu sais. Ouais. Puis qui est quand même une grosse partie de la musique classique, on peut pas se mentir, là, je veux dire. Puis versus de la musique qui est composée par des compositeurs modernes, qui on entend peut-être un peu moins parler, mais que j'imagine que à l'époque de Brahms, ben, il entendait parler de. Ouais. Parce que moi, dans ma tête, Beethoven, la musique classique moderne, c'est plus, mettons, du John Cage puis ces affaires. Ouais, c'est ça. Ben, j'avoue que la distinction peut être difficile à faire entre la musique moderne des années 50, tu sais. Ouais. Puis la musique, on va dire contemporaine, je pense que le terme peut être mieux utilisé sur OK. Mais tu veux dire genre moderne dans le sens maintenant, genre? Ouais, c'est ça, dans le sens aujourd'hui, OK. tu sais. Parce que c'est vrai que ouais, ça peut porter à confusion. Mais non, c'est ça. Puis c'est vraiment des compositions un peu, je sais ça, plutôt minimalistes, mais c'est trois guitaristes. Donc, toutes composées, conduits par John Zorn. Fait que je vous conseille d'aller écouter ça. Fais-tu un petit bout, Antoine? Ah bah oui, si tu veux, tu peux mettre Apart from the World.
Fait que vous voyez peut-être un peu le genre de... Ça sonne, je me demandais avec Pat, là, c'est andalou, andalousien le terme? Ouais, je comprends ce que tu veux Tu dire. comprends ce que je veux dire? Ouais, là, C'est c'est... comme l'espèce Ouais, de là. guitare classique avec voyons, progression d'accords, je trouve vraiment que ça sonne. Ouais, ben moi, ça me fait beaucoup penser à du fado. Je sais pas si vous connaissez un peu le fado, là, c'est de la musique de guitare portugaise, souvent accompagnée de chant. Là. Ça me fait vraiment beaucoup penser à ça. Ouais, il y a vraiment ben, John Zorn, ben, tu sais, il y a eu le Masada Quintet, là, dans le fond, à une certaine époque, qui est un groupe, un quartet de jazz, ben, quartet et quintet, je pense qu'il y a eu le Masada, qui était un quartet où il jouait du saxophone, mais lui, il est d'origine juive, il explorait vraiment la musique juive, fait que je pense qu'il pendant un bout de temps s'intéressait beaucoup plus à justement à des genres de peut-être des gammes qui sont plus reliées à ces coins-là, si on peut dire ça, là, sans dire que le Jewish appartient juste aux Juifs, là, parce que dans le flamenco, il y en a énormément, mais en parlant de Jewish, je veux dire du Jewish, la gamme la gamme. la gamme Wow, mineurale. wow, 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 wow. Ouais, on va apprécier l'interne quelqu'un qui est pas Mais non, c'est Personne ça. n'écoute, faut, anyway. faut pas être Personne raciste. n'écoute? C'est surtout ça, faut pas être raciste, là. Non, mais c'est ça. C'est notre priorité numéro 1. Éviter le... Ben non, donc c'est ça. Ah, le puis racisme. juste une dernière petite mention, là, parce que sinon, Ta gueule! j'ai pas de chronique cette semaine. Là, il est juste en tabarnak parce qu'il a pas eu sa chronique, justement, cette semaine. Fait que là... J'ai pas de, c'est ça, j'ai pas de chronique cette semaine, mais je vais t'envoyer une vidéo, Vincent, qui c'est un genre de court documentaire que j'ai vu cette semaine sur le band Amatrash Eye. Puis le Danger Music au Japon, c'est la scène de noise au Japon qui s'est développée dans les années 90, ça devenait du Danger Music. OK. C'est toute l'histoire de, en tout cas, c'est vraiment quelque chose de spécial, là, mais c'est un petit documentaire qui aborde qui est la Danger Music, puis un peu qui est borderline mort de performance, où est-ce qu'un gars maintenant est rentré dans un club au Japon avec un bulldozer pour faire de la musique, mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment... C'est bon, Non, ça? c'est vraiment intéressant, là, c'est comme c'est... Mais, Ah ouais. si vous voulez vous introduire peut-être un peu à l'atmosphère du noise music, ça remet en question peut-être à quoi la musique doit servir, tu sais, parce que la musique, est-ce qu'elle est juste faite pour être agréable ou elle peut être complètement désagréable puis moi, ça me choque. inécoutable. Ben, Ben, oui, ça je sais m'intéresse. J'ai envie d'écouter Ben, ça. C'est une bonne suggestion. je t'enverrai le lien tantôt. Ben, ça fait que c'est tout pour moi. Merci, bonsoir. Merci, bye-bye. Attends. Patrick, t'as-tu de quoi? Patrick, t'as-tu de quoi? Oui, mais là, va être bien honnête, j'écoute encore les mêmes affaires. Je me suis acheté un best-of de Merle Haggard, là, puis ça roule dans le char pas mal. Seigneur. Mais j'ai quand même une suggestion, ok? Je t'ai envoyé un lien, là, c'est Pins of Guinness Make You Stronger de Against Me, ok? Fait que moi, Against Me, c'est un band, tu sais, qui a commencé quand même punk, là, un band de la Floride, commencé fin 90, début 2000, I guess, à peu près. Puis moi, je les ai découverts en 2012, je pense. Première partie de Billy Talent au Centre Bell, comme avec mon chum Younes, ok? Puis il était comme dans le bas de la courbe, où genre il commence punk, puis là il recourbe vers le rock, mettons, là. Fait que moi, je les ai jamais vraiment connus comme un band de punk pur et dur, mais moi, ça m'a bien fait triper au secondaire, là, tu sais, j'étais triste dans l'autobus, là, pis là, j'écoutais ça, pis j'avais envie de me battre. Puis en tout cas, j'ai réécouté ça dans le char cette semaine, là, pis j'ai repensé à des shows d'eux autres, j'étais allé voir, là, des dernières années, là, pis ça m'a vraiment rendu nostalgique des spectacles, là. Tu sais, c'était des petits shows comme de liberté totale, tu sais, ou comme... la frontwoman du band, ça s'appelle Laura Jane Grace, puis il y a une couple d'années, dans le fond, au début du band, elle s'appelait Tom Gable, là, c'est une trans, puis il y a une couple d'années, elle a fait la transition, là, puis l'espèce d'esthétique du band a un peu suivi ça, tu sais, puis les sujets des albums, là, ils ont fait un album concept là-dessus, puis parce que c'est elle qui compose... la majorité, puis anyway, fait que ça a fait que dans les shows, tu sais, c'était comme une belle vibe d'acceptation, tu sais, puis de la style liberté totale de comme plein de monde d'un peu n'importe où qui viennent se rejoindre, je les ai vus au Club Soda puis au Corona, tu sais, puis ça brasse, mais toujours dans le respect, puis on montait sur le stage, se crissait dans la crowd, tu sais, je faisais du body surfing. En tout cas, c'est des beaux moments, style des beaux souvenirs, puis ça m'a rendu excessivement nostalgique de ça. Fait que...
Ouais, c'est vraiment un band qui est tombé dans la vibe, j'ai l'impression, hardcore, là, un peu comme Rise Against, tout ça, des bands qui étaient comme un peu plus punk rock au début de leur carrière, puis qui sont tombés vraiment, ben pas tombés négativement, mais assez vite dans Ouais, de la scène. même il était punk au départ, là, tu sais, comme Billy Talent. Against En fait, là, ouais, même ouais. Green Day, moi, je connais moins, là, mais je pense que je les mets un peu là-dedans. Mais Billy Talent avec, là, tu sais, au départ, c'était quand même plus rough. Là, ils ont signé avec Atlantic, puis là, c'est devenu du rock. C'est plus punk pantoute. Against Me, ils ont gardé quand même une vibe de punk quand même, mais tu sais, je réécoutais White Crosses, là, qui était le premier album d'eux autres, j'avais écouté, puis tu sais, c'est pas... c'est cool, là, tu sais, parce que ça me rappelle des souvenirs, mais c'est ça... Je sais pas, ça rentre dans une case, on dirait, tu sais, on dirait que je me demande comment quelqu'un qui a vécu tout ce passage punk-là peut être content de sortir ça. Ça sonne full pas cool, là, ce que je viens de dire, là, mais comme... Ben non, mais tu sais, c'est vraiment vraiment un peu, je pense... on dirait, tu sais, c'est formaté. Mais tu sais, comme le crossover entre les années 90 puis 2000 sur la scène punk, je pense que c'est vraiment un genre de moment où est-ce que l'esthétique punk est arrivée sur la scène populaire, tu sais. Ouais. Puis où est-ce que le punk, qu'on aime ça ou non, a perdu peut-être Ouais, mais ça, idéologie c'était bien punk, avant, t'sais. je pense, là, tu sais, mais Nirvana s'en est sorti en partant du punk, puis en prenant une autre branche, mettons, tu sais. Ouais, tout à fait, mais tu sais, si on parle de la Ils scène... grunge, là, mais il y en a une coupe, ils sont allés plus vers le rock, mais ça donne une espèce de... Ouais, mais tu sais, si on prend des bands justement comme Green Day, Blink-182, Ouais. c'est Ben, des t'sais, bands un peu qui étaient... Tu sais, puis ils ont l'esthétique punk, tu sais, Green Day avait l'esthétique punk quand ils ont sorti Dookie, tu sais. Par contre, il y avait moins probablement la mentalité souvent qui est associée à la musique punk, là, qui est très DIY, qui est très fuck le être populaire ou peu importe. Puis c'est pas grave, là, c'est pas. Moi j'ai adoré Green Day, puis j'adore encore Green Day, ça. Mais c'est vrai, ils sont vraiment tombés dans le genre le carcan d'apporter de l'esthétique punk dans la musique populaire, tu sais. Mais Green Day font pas partie, mettons, du groupe Neo-Punk. Neo-Punk. Ouais, ben c'est ça, Green Day, ouais, c'est ça. Je vois ça vraiment comme punk du. un peu. Ouais, c'est ça. Ben je vois ça vraiment plus comme. C'est du rock pop un peu, genre, mais avec Ouais, une c'est esthétique ça. punk, puis avec une esthétique musicale aussi punk, là, quand je veux dire Mais esthétique. parce que là, on ratisse large un peu, là, tu sais, mettons, Billy Talent, même encore à cette heure, ça, c'est pas du... C'est rock pop, t'as dit? Je vois. Même Green Day, tu sais, c'est... Ben, Green Day, c'est de la pop, sauf c'est des guides avec de la distorsion, tu sais. Ben, c'est ça, l'esthétique Ouais, musicale. ben, à je cette pense. heure, ça, mais... Tu sais, Ben, Dookie, c'était pas ça. c'était Même pas ça. American Idiot, c'était pas vraiment pop. Ouais, je sais, mais Tu sais, ouais, mais c'était pas pop dans son esthétique musicale, disons, là, tu sais, il y avait des blast beats, il y avait une grosse bass, puis il y avait des guides avec de la disto, tu sais. Ouais. Par contre, dans tout ce qui était autour, même s'il y avait un message relativement revendicateur, tu sais, ça a été quelque chose qui a été signé sur un gros label, puis c'est pas grave, mais ça a été Ouais, mais ça peut être du rock avant d'être du pop. Tu sais, genre, ça peut passer Mais je de connais punk pas. à autre chose sans être Ouais, du pop. mais tu sais, Green Day peut-être plus, mais Ouais. tu sais, Against Me puis Billy Talent, moi c'est les deux trucs qui m'ont plus touché, puis ça a jamais été vraiment dans le pop, j'ai l'impression là, tu sais. Ben, quand je veux dire pop, peut-être rock aussi, là, c'est comme un peu dans ce genre de carcan. Ouais. Mais c'est plus accessible à une scène populaire. Mais c'est tough de définir c'est quoi, mettons, pop pis rock, mais comme moi dans ma tête, juste Against Me, les albums que j'ai écoutés avec toi, si t'enlèves la disto dans la git, c'est du pop. Genre, on dirait vraiment, tu sais, toutes les mélodies, les paroles, la façon qu'ils chantent et tout est pop, sauf qu'il y a de la distorsion dans la guitare. Puis le drum, il est plus heavy, tu sais. Ouais, mais je tout pense le que ça reste... définit le style aussi, je pense. Ouais, Moi, je c'est considère ça. pas que la distorsion dans de la guitare, c'est un truc punk nécessairement. Là. Ça marque une époque, mais genre, Ouais, Mais c'est pas non, mais- Mais plus tu sais, récemment. ce qu'on a écouté d'Against Me, c'était pas punk non plus. Là. C'est du Non, c'est rock. ça. Selon moi, moi Ouais. je qualifie ça de rock. Mais selon moi, les tones, plus récemment, les tones genre clean de git, c'est revenu, ben pas revenu, mais il y en a dans le punk. Moi, je trouve que des fois, c'est quasiment plus efficace qu'un tone genre plein d'overdrive. Là. En tout cas, c'est une autre époque. Ouais. peut-être. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme à la limite Violent Femmes, là, qui l'a fait légèrement en punk, mais en étant complètement acoustique, tu sais. C'est vraiment le genre de... Ben, ouais, c'est sûr que l'album Violent Femmes lui-même n'est pas très comme punk, mais il y a quand même le genre de... Encore là, un genre d'esthétique punk dans du rock, peut-être. Tu sais. Comparé, exemple, à des gros bands de Bad Brains, d'Anti-Flag, du punk
Ouais. des années 90, mais du vrai, sans jouer à l'étisme, mais du vrai Ah, non. punk, on va dire des gens que c'était de la scène punk, qui sont restés dans la scène punk, qui tu sais, je veux dire, c'était du punk, là. C'était du punk pour des C'est punks. un genre musical, mais la toile s'étend à bien d'autres endroits. Là, tu sais, il y a une affaire sociale, il y a une affaire aussi tu sais, Ah, de tout à fait, valeur ça. qui fait que c'est du punk. Mais même chose pour le pop. Tu sais, le pop, ça ratisse bien trop large pour. Non. Tu sais, t'as le genre musical fait. de la pop, mais après ça, la pop comme ensemble englobe d'autres choses. Fait que c'est. Ouais, ben, comme on jasait Jugé, tu sais, peut-être un peu c'est la plus semaine vraiment passée, ouais. punk si t'es signé avec Atlantic. Mais après non, ça, tout à fait. c'est négatif de pas être punk. Ben non, t'as fait, c'est ça. Mais ça a quand même, tu sais, Mhm. de ce mouvement-là de musique, il y a quand même eu du chiage, là, genre du monde là, qui tripait. Tu sais, moi, j'ai deux référents, là, c'est Against Me puis Billy Talent. Mais tu sais, Billy Talent, c'était Pez avant, qui était un band de punk. Et là, ils ont fait Billy Talent 1, qui était un peu moins punk, mais quand même. Puis là, c'était Atlantic. Fait que là, le monde a lâché, il écoutait Pez, mais pas Billy Talent. Puis genre... En tout cas, tu sais... Ouais, ben c'est ça, mais je pense que si la communauté punk aussi semblait être une communauté, ça en faire partie, mais objectivement, tu sais, semblait être une communauté qui s'attache quand même beaucoup à ces termes, puis relativement d'une manière qu'on peut comprendre, parce que c'est un groupe avant tout, puis c'est une mentalité avant tout, un peu, tu sais. Ouais, ben c'est une idéologie Puis une avant. idéologie, c'est ça, avant d'être Avant nécessairement un style de musique, tu sais. il y a des goûts, Parce que, tu sais, on va prendre, mettons, le Oi, tu sais, qui est arrivé à la fin des années 60, début 70 à Londres, tu sais, qui, eux, voulaient se revendiquer vraiment justement, tu sais, c'est le début du punk, se revendiquaient vraiment de quartier ouvrier, puis d'une certaine détresse sociale, mais très violente, tu sais, puis qui sont comme les premiers mouvements punk, tu sais. Tu sais, ces gens-là, le terme Oi, ça l'approprie vraiment, tu sais. Ouais. Ça a été souvent approprié après ça par des skinheads de droite, ou même à certains égards des skinheads de gauche, qui sont émanés un peu de ces cultures-là plus tard dans la... Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est comme des gens qui sont très, très comme propriétaires avant leur terme, tu sais. Ouais, mais... Pas des gens, mais du moins un groupement, ouais. Il y a un danger avec ça aussi, tu sais, je pense c'est cliché, mais de se rendre compte que c'est devenu une marque aussi, là, tu sais, que Converse ait monétisé sur le fait que Sur le fait que ça soit punk de porter des Converse, Doc Martens, même affaire, tu sais, il y a un carcan qui s'installe avec ça, tu sais, ça fait longtemps qu'il est installé, mais au contraire, moi, ben, tu sais, genre, être punk aussi, ça existe, j'ai l'impression, juste en opposition à quelque chose qui était établi déjà, tu sais, c'est de s'accrocher trop à ces repères-là, je pense, qui amenuisent le terme, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais. Oui, c'était une discussion intéressante. Ouais, fais donc jouer Paints Organist, Make You Stronger, mais aller me chercher une bière, moi. Parfait. J'ai fait exprès d'aller chercher une des premières tunes pour pas avoir l'air d'un esti de fake. Ever since by the elevator doors, it's been 37 years since James died on St. Patrick's Day, 1964. She could not hold it against him. Their ties from Southern Shake and Joe. But lying in bed all day, signs a picture of them together. Picture of better days. I just like James, I've been drinking Irish tonight. But the memory of his eyes were bright. They got forever living. I'm not coming home tonight. C'est punk. C'était bon. Le train beat dans le punk. Ben ouais, c'est cool. Ça Ouais, ramasse ça... bien. Après, ça avait l'air de trasher un peu plus, là, mais... ouais, c'est ça. C'est quoi t'as dit? il en parle beaucoup ces temps-ci d'Alicia Moffett. Ouais, ben là, le fait de son lancement, as-tu écouté une de ses tunes? Ben, je sais éviter ça, le plus l'air d'une influenceuse que d'autres choses, puis c'est pas mal de juste ça que, genre, les médias, ils parlent, c'est comme influenceuse qui fait de la musique ou Ouais, musicienne ben c'est qui fait ça. influenceuse, youtubeuse. Ouais, mais comme elle, pour vrai, elle chante vraiment bien. Genre, c'est vraiment une estifie de bonne chanteuse et fucking bonne, pour vrai. Mais ses tunes, j'ai écouté ses tunes pis j'ai été extrêmement déçue. C'est elle qui c'est tout. Ben, c'est comme en collaboration avec genre 5 autres personnes.
Ah. Tu sais, ce genre de personnes qui écrivent ces tunes là. Mais pour vrai, je comprends pas. Ces tunes sont juste mal faites. Genre, c'est mal fait. Mais c'est de la pop, sorte de, tu sais, pop lo-fi avec des beats un peu, là, tu comprends le genre, là? Ouais. Un peu qu'est-ce qui se passe tout de suite. Pas très intéressant au niveau de la musique, c'est plus la prod un peu qui est comme Ok, ouais. importante, tu sais. Mais la prod est pas bonne. Bon. C'est juste, y a pas de mélodie, y a pas de paroles. Puis, genre, j'ai juste écouté, j'ai écouté quelques-unes de ces tunes, mais c'est juste, on dirait, tout le long, c'est un beat, comme, mettons, genre, qui apporte au drop the beat, là. Tu sais, ça apporte à quelque part, puis là, à un moment donné, ça décolle, mais ça décolle jamais. Ah, Jamais. ok, C'est juste c'est une vraiment... tension qui résout pas. Ouais. Mais c'est juste plate. C'est juste fucking plate, ces tunes. C'est pas intéressant à écouter pour une maudite scène. Y a pas de mélodie, y a pas d'accord, y a pas d'harmonie, y a pas d'instrumentation, y a rien. Ben, ouais. Ben, regarde. Le monde Je en comprends. parle parce que a été importante sur Internet. As-tu fait de quoi d'autre? As-tu fait genre OD? Ben, elle a fait la voix. Elle a un kid, c'est juste ça, là. C'est juste Ouais, parce mais que c'est elle a populaire. fait- Elle a un enfant, là. Mais elle a fait la voix. Mais c'est parce qu'elle est vraiment bonne. Genre, je peux pas. Pour vrai, au niveau du chant, là, c'est une vraiment bonne chanteuse. Elle est vraiment bonne. Fait que je m'attendais à mieux de sa part. Mais c'est parce que ça fait un peu le cliché de la chanteuse qui est comme vraiment bonne, qui chante super bien, mais qui a pas vraiment de culture au niveau de la musique, puis qui essaye pas non plus de se cultiver par rapport à ça, puis qui veut juste vendre des disques, mais qui est pas. Justement, qui connaît pas tant ça, genre. Parce que, mais c'est ça ta suggestion, mot de la semaine? Ah, ben ça, c'était ma suggestion en blague. Ah, ok. Parce qu'elle a lancé son album hier, puis Excessivement elle filmait, arrogant, ça. elle filmait son lancement d'album à Place des Arts, puis la salle, elle contenait, je pense la salle où elle a fait son lancement d'album avait comme 3500 places, Ouais. mais c'était fait genre sur Zoom, son lancement, ou quelque chose de genre. C'est sur Youp, la nouvelle plateforme. Oui, Youp. Youp. Puis elle a eu genre 5000 personnes qui ont acheté le billet genre pour l'avoir. Fait que je suis comme bravo fille, mais à la base, je trouve vraiment sincèrement que c'est pas bon. Je sais plus aussi punk que c'était, en tout cas. Pas punk pantoute. Mais non, ça c'était ma suggestion en blague. Mais non, ma vraie suggestion c'était mais je vous en avais parlé un petit peu la semaine passée, mais juste pas dans le podcast là. Mais Yeba, My Mind. Il y a plein de gens qui connaissent ça, puis moi je savais vraiment pas ça, puis c'était j'ai appris ça un peu sur le tard là, genre connu cette personne-là, mais je connais juste cette chanson-là d'elle, My Mind. Elle a aussi fait une chanson en collaboration avec Sam Smith que je trouve vraiment pas très bonne, mais c'est personnellement. Mais pour la chanson My Mind, c'est vraiment plus au niveau d'interprétation, au niveau du chant là, que je parle, là, plus qu'au niveau de la chanson en tant que telle. Là. Mais je trouve vraiment que c'est une chanteuse qui est comme le parfait entre deux. Tu sais, au niveau... Souvent, je trouve les chanteuses sont soit trop techniques, fait que c'est juste des sortes du blowage, là. Puis des trucs comme ça qui c'est vraiment pas émotionnel, puis ça te pogne pas, puis c'est juste... C'est plate. T'es comme, bravo, t'es bonne, tu chantes bien, mais ça te donne rien. Là. Tu ressens rien en les entendant. Ou le contraire, t'as eux qui ont full d'émotions dans leur voix et tout, mais qu'au niveau de la technique, il y a beaucoup plus de défauts. T'sais, soit qu'ils vont fausser ou quelque chose de genre. Okay. Puis elle, je trouve vraiment que c'est le parfait mélange. Là. Elle a tellement de technique vocale. Là. Toutes les blows qu'elle fait dans cette chanson-là sont juste parfaitement placés à la bonne place. Puis c'est juste... Ça sert vraiment la chanson, mettons, au niveau de l'interprétation, tu sais. Puis ben, c'est ça. Ouais. Je la trouve vraiment bonne. Je trouve vraiment qu'elle a une belle voix. Je trouve que son timbre ressemble un peu au timbre d'Adèle, Ok. mais avec beaucoup plus de technique vocale. Parce qu'Adèle, elle fausse quand même beaucoup. Ouais, Adèle, Mais c'est l'émotion pure. Ouais, c'est ça, ouais. Exact. Ben, on va mettre un petit bout, un petit extrait. Ouais.
about to lose my I'm about to lose my mind, my mind, my mind. About to lose my mind, my mind. I think about you all the time. On n'a pas vraiment entendu un bout où elle démontre vraiment beaucoup sa technique vocale, mais plus à la fin de la tune, elle fait vraiment des blows. Ben, je sais pas comment le terme en français. Là. Ben, elle jouait quand même avec sa voix, là, puis c'était en contrôle. Des envolées. Ouais, des envolées, merci Des Patrick. envolées vocales. Oui, elle fait vraiment beaucoup d'envolées vocales, mais c'est tellement bien placé, puis elle a comme un trémolo dans sa voix, là. On dirait, tu sais, la chanson parle de son chum qui la trompe, tu sais, puis je le ressens tellement, là, quand elle chante, j'écoute cette chanson-là, là, puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa voix, un trémolo, il y a quelque chose, là, comme tu sens vraiment, là, qu'elle ressent sa chanson à 100%, là. Puis c'est ça. Non, c'était Je trouve écouté, c'est- c'est à écouter au complet, je crois bien. Oui, vraiment, pour vrai. Yeah, Puis puis je pense qu'il y a juste une version live de cette chanson-là. C'est pas enregistré en studio. Puis j'ai jamais entendu une version live aussi bonne que ça. Genre de n'importe quelle chanson, là. C'est juste parfait, tu sais. Il y a tous les éléments, autant au niveau de la technique, ça fausse pas. Ses envolées vocales sont parfaites, puis l'interprétation, l'émotion, sa voix craque et tout. Genre, c'est juste. Ah, moi aussi, ma voix Moi, j'aime craque vraiment quand je ça. chante. Ah ouais, t'as Ouais, beaucoup toi, d'émotions, là. c'est un manque de talent, je pense. Ben, il est bas aller voir ça, puis il est bas revenir vous dire ce que j'en pense. Et parfait, hein? Ouais, j'avais pensé aussi à ça. Vince! Ouais, Tu veux continuer? si j'ai une suggestion, Ah ouais, j'aimerais follow qu'on- ça. Essaye qu'on de passe- follow cette qu'on petite joke. passe à autre chose, parce qu'on essaie d'oublier ça. C'est une petite suggestion que j'ai découvert aujourd'hui, en fait. J'ai écouté une couple de trucs, puis là, j'ai vu ça passer. Dernière minute, les gars. Ouais, hein, il est Ouais, pas mais sur j'avais l'affaire autre, ben chose- correct. j'avais autre chose sinon, là, mais là, j'avais envie de parler de ça un peu. Puis là, j'ai tombé par hasard dessus aujourd'hui. Dans le fond, c'est Élie Raymond. Je sais pas si vous connaissez Élie Raymond, mais c'est Je le pense à mon secondaire. je pense, ouais, c'est un nom qui est secondaire, mais en fait, il allait à mon secondaire, à moi, Ah ouais. avant Ah, que je sois là. En fond, c'est le chanteur et en tout cas, frontman du groupe Foreign Diplomats. Mais mais en tout cas, c'est un gars c'est un band qui vient de mon école secondaire, fait que moi je connais depuis que je suis très jeune, puis que j'allais voir en spectacle quand j'avais genre 10 ans. Mais tout ça, c'est un groupe qui a continué encore, puis qui deviennent un peu de plus en plus gros. Ils ont fait une couple de tournées. Mais là, Élie Raymond, qui est comme le chanteur, compositeur, il a fait un petit projet solo qui a sorti il y a pas si longtemps, il y a genre 1 mois et demi. Puis c'est quand même très expérimental, puis il a travaillé comme il dit lui-même, 10 chansons instrumentales faites en utilisant des sons, des bruits de vidéo pris pendant des soirées entre amis, du vent, de l'eau, du feu, des vieilles idées au piano ou à la guitare enregistrées sur mon téléphone. Fait que c'est comme un peu un ramassé de plein de vieilles idées, puis qu'il a traité avec des effets, puis que c'est comme un genre de collage. Je dirais, genre de collage ou montage fait avec comme un logiciel sur l'ordi. Puis c'est cool d'entendre ça, un truc plus expérimental, apporté par un band qui, en tout cas moi j'ai connu plus pour leur son indie pop très léché. Un peu. Fait que je conseille les deux, le band aussi. Puis ils ont sorti un truc justement qui est un peu moins léché qu'avant, un peu plus DIY qu'ils ont fait par eux-mêmes. Sinon, ils allaient dans les gros studios, sont allés au Break Glass enregistrer leurs derniers albums. Fait que c'est comme un petit contraste. Puis cet album-là que j'ai écouté, c'est encore plus un gros contraste. Puis j'ai bien aimé, fait que je vais faire écouter un petit bout. Ah, on peut-tu? Ah, j'aimerais ça. On écoute. On écoute. Ah.
c'est ça. L'album s'appelle Elle dormait encore. Puis la pièce c'était Hommage au Mont étrange et à son sauna. Et, Ouh! fait que, ouais. Puis ça, l'album Toi est qui viens de Sainte-Adèle-des-Monts, tu savais pas de quel sauna il parle. parce que- Sainte-Adèle-des-Monts. Je viens pas de Sainte-Adèle-des-Monts. Ah, tu viens de Sainte-Adèle, c'est vrai. Je sais pas c'est où le Mont étrange. Fait que c'est peut-être un truc dans son imaginaire. Ben, c'est parce que dans ton coin, il y a beaucoup de monde. C'est pour ça que je disais ça. C'est Sainte-Agathe-des-Monts. C'est ça, Sainte-Agathe. Ben, je sais bien qu'il y a des monts à quelque part. Ouais. Mais... Il doit en avoir un étrange avec un sauna dessus. Lui, il vient de Sainte-Adèle des pays d'en haut. Tu l'as-tu connu, le curé Labelle, Vincent? Non, je l'ai pas connu, mais dans notre école secondaire, il y avait un curé label en papier mâché grandeur nature. Oh, tabarnak! Ah, ça va être un beau projet, ça. Les jeunes doivent être contents de faire ça. Ben, il était là depuis des années. Là. C'est genre une vieille fresque murale. Puis il y avait le gros curé label. Puis je pense que le monde, il l'avait frappé dans le bedon. Fait qu'il y avait un trou dedans. Là. C'était fait en papier mâché. C'était pas très beau. Là. Fallait que le petit train du Nord, il passe. Ouais. Est-ce qu'à Sainte-Adèle, ils sont vraiment fiers que c'est eux les pays d'en haut? Bah, je sais pas, là. Ben, toi, t'es Non, mais y a-tu une fierté avec Séraphin pis Ben, moi, ouais, là. Mais je sais j'allais pas dire si je pourrais- Dorothée, c'est pas Dorothée, c'est Avant, il y avait Dorothée. mais avant, il y Fier avait de ça. En tout cas, on s'éloigne un peu de la musique, là, mais avant, il y avait le village de Séraphin Sainte-Adèle, là. Je veux dire, il y avait un Ah petit oui. village, puis genre, c'était historique, là, puis il y avait ok, genre c'est des ça. activités. Là, ça n'existe plus. Mais, tu sais, il y a encore la rue, la montée à Séraphin, même, tu sais, c'est quand même Ouais. parce que ça fait partie de l'endroit. Puis il y a vraiment une fierté avec peut-être le curé Labelle, là, puis tout... c'est Ah, c'est vrai que c'est beau, les régions québécoises. Oui. Bon. Ouais, que ça. Fait que c'est Bon, ça. ben, Vincent, t'avais Ok, on une passe à chronique autre pour chose, nous, oui. je pense, hein? Ben, ouais, on peut aller là-dessus. Eh ben, Impeccable comme transition en passant. Ouais. je veux juste... prépare-toi, je vais... moi, j'ai pas de chronique, mais je veux vous partager l'anecdote, OK? C'est 2 minutes. Mais vas-y. Prépare-toi. vas-y. Non. Euh, Tant qu'à faire une transition boiteuse, on va t'écouter. Ouais, OK. Ben, je suis en chicane avec le fan club de Plume. Hein? Ouais. Pas mal de ça. Tu sais, il y avait la Saint-Jean à Trois-Rivières, là, cette semaine. Ah ouais? Moi, je l'ai écouté live, tu sais, puis je suis viré en tabarnak, là, puis c'est le bon terme, tu sais, parce C'est-tu que bon, parce que Pierre Lapointe, tu sais, il a dit ceux qui sont pas contents, vous viendrez nous voir à l'entraque. Quand il chantait Rideau là, de Plume, au lieu de dire ceux qui sont en tabarnak, tu sais. Mais moi, en l'écoutant, j'étais vraiment offusqué. J'étais comme, mais voyons, là, tu sais, Chris, il y a 7 tunes de Plume dans le show. Au pire, si vous étiez pour censurer cette tune-là, mettez-la pas, tu sais. Mais en tout cas, puis là, le lendemain, je me réveille, puis finalement, apparemment que là, ils se sont fait call-out là-dessus, puis là... On fait une call-out sur d'autres affaires aussi, là. Ah, peut-être, je vais pas checker. L'absence de fleurs de lysée. De drapeaux et de fleurs d'Elysée, ouais. Bon. Pas, en tout cas, un autre débat. Mais, fait que là, en tout cas, là, Ariane, elle a comme raligné le tir là, puis c'était bien logique, là. Elle a dit, tu sais, il s'est juste enfargé d'un mot, puis il a sorti la première affaire qui est venue, puis honnêtement, moi, ça m'était venu en tête, parce que c'est vrai qu'il a comme souri quand il l'a dit, puis il avait l'air quand même hésitant, puis il l'a dit un peu en arrière de la toune, tu sais, fait que, dossier clos. Fait que là, plus tard dans la journée... Comme s'il avait oublié les paroles, ou... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'était pas en live, mais ça a été tapé live, là, tu sais, il allait pas reprendre. Fait que, pis ça avait l'air de ça, tu sais. En l'écoutant, je m'étais dit comme, bah, sûrement que c'est une erreur, là, tu sais. J'étais en crise, je m'étais dit, si c'est pas une erreur, c'est cave, là, mais comme, ça avait l'air un peu bancal, tu sais. Fait que là, je la crois, tu sais. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, anyway, Chris? Ça me semble logique, là. Ouais. Il y a un mouton, Patrick. Moi, C'était à Alverton. je fais partie du groupe Parlons Plume la Traverse dans Facebook. Et moi et les 213 autres membres, les 1213 autres membres, on est dans cette belle communauté. Puis là, il y a Martin Lefebvre qui partage un article, puis là, qui est pas content, puis blablabla. Puis là, moi, j'y écris, je réponds à l'article. Moi aussi, ça m'a vraiment mis en crise quand je l'ai vu, mais ils ont expliqué, apparemment, il s'est juste enfargé dans les paroles et il a sorti ça sans y penser. Fait que là, j'ai eu 2 likes que je ne sais pas s'ils sont réels ou sarcastiques, mais André Lahaye a mis une réaction de rire. Fait que, en tout cas, je pense C'est qu'il juste rit de un moi. jeune mouton, Patrick, c'est ça, ça Mais veut là- dire. Rémi Fléau a écrit « Excuse molle » avec un émoticône de clown, puis Trudel Alain a écrit « Bullshit » avec 2 T. Puis Joanie Paquette a liké les 2 commentaires. Fait qu'en tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais expose les fans haters. de Plume. Je trouve que c'est très... c'est quand même
Ça représente bien une espèce de, de gang de boomers là, qui tiennent bien solide à certaines affaires là, puis qui ont un peu les œillères sur certains trucs. J'ai l'impression. Toi, en tant que personnalité du web, est-ce que c'est tes Ouais. premiers haters? C'est mes premiers hateuses. Moi, je suis la première hater. Ouais, moi, n'est pas Ben, fan de mes jokes, là, mais non, ben, j'ai fait un Ben, post je suis bien plein, t'aimes scandaleux, moi, la semaine passée. Là. J'ai mis une photo qui m'appartenait pas de balle. J'ai fait une blague là-dessus. J'ai avoué que j'avais chié dans mes culottes à l'après-balle. Puis, Chris, ça a choqué. Là. Les seuls commentaires, c'était « Oh Seigneur, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Voyons donc. » Ça l'a pas choqué, ça l'a découragé parce que genre, les gens s'attendaient pas à ce que tu sois tombé aussi bas dans ton sens de l'humour. Bon, Société d'offensés, de Ouais. vierges offensées. donc la parole est aux victimes. Mais maintenant, la parole est à Vincent. Merci Patrick pour les anecdotes qu'on aurait pu se passer, mais C'est toi, c'est rendu toi le nouveau moi. Je vais au moins protéger l'honneur de Plume. Là. Faut pas associer ces vandales à Plume. ouais, quand même, ça, je suis d'accord là. Ligne de cave. Je pense que selon moi, Léo Rémy, là. selon moi, t'es un fan club au complet de Plume. T'as pas besoin d'autres personnes pour en créer un, Patrick. Ouais. Bon. Avec toutes tes tunes, ça ressemble. En tout cas. Et tabarnak. Ah ouais, Ben, c'est ça. Mais moi, j'ai une petite chronique pour vous aujourd'hui. C'est pas une chronique. J'ai fait, je pense, 1 minute de recherche. C'est un truc. C'est pas une chronique. Je veux pas Sincèrement, le- Vincent, là, je trouve ça ordinaire. C'est-tu le nombre de minutes de recherche? Moi, ça se comptabilise en heures, Vincent. Ben ouais, mais c'est pas de ma faute. Ah, si moi, t'es- ça se comptabilise en secondes. Pas de ma faute si Antoine est loser et Patrick paresseux. Moi, je suis un génie et j'ai besoin de l'opinion de personne pour créer un sujet intéressant. On dit créer, pas créer. Ouais. Créer. Je sais pas. Ça paraît que t'as pas bu à soir, Antoine. Non, je sais. T'es grognon. Antoine. Hey, il me semble qu'on est comme à la maison hein, dans cet épisode-là. Ouais. Ah ouais, c'est l'épisode maison. On pense à la chronique, là, c'est Ça fait du bien. Mais dans le fond, ce que je voulais parler, c'est vous n'avez déjà apporté un peu, parce que moi, je veux parler des spectacles en tant que tel, parce qu'on est à une époque où on n'en a pas de spectacles. Ben, on en a plus, en tout cas. Puis on a des semi-spectacles virtuels, puis pas de spectacles réels. En tout cas, on va parler de ça. Maud a déjà apporté le sujet, je pense, ou Antoine? Je suis pas Maud, sûr. je pense. Maud, ça va apporter le sujet. Patrick vient de nous parler du show de la Saint-Jean. Puis je pense que j'aimerais ça qui peut-être savoir c'était quoi. Pour commencer, savoir c'était quoi. En tout cas, je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'était quoi l'opinion sur ce show-là, Patrick, que tu as eu? Du show de Saint-Jean, capté en direct. Honnêtement, tout ça. là, je vais le dire parce qu'on est dans le nouveau média, mais j'ai trouvé ça exécrable. là. C'était plate en tabarnak. Ouais, à Parce cause que de. c'est tout le temps les mêmes crises de tunes, man. Tu sais, j'ai aimé, honnêtement, là, tu sais, puis évidemment, là, mais tu sais, il y avait un effort, là, de comme... Amener Fouki. Ouais, faire comme si la majorité des Québécois étaient pas racistes, là, puis faire comme si on s'entendait tout bien, là. Ouais. Mais genre... en dehors de ça, tu sais, qui était apprécié, mettons, mais en dehors de ça, là, tu sais, c'est toutes les mêmes crises de tunes chantées par du monde qu'on a vu toute le style d'année, animées par 2 crises de personnes qu'on a vu toute le style d'année. Puis moi, j'étais en tabarnak. Mhm. Moi, je me demandais aussi, c'était quoi ton opinion sur la formule? Tu sais, ça a été enregistré sans public, ça a été rediffusé plus tard. Comment tu as trouvé ça, un peu, cette idée-là, cette approche-là? Moi, directement? Bah ou- oui, je sais pas si quelqu'un d'autre l'a regardé, c'est parce que moi, je l'ai pas, vu. c'est Moi, je ça, l'ai moi, pas je vu l'ai pas non plus. vraiment vu, mais j'ai en entendu parler plus. Moi, ça, je veux dire, compte tenu des circonstances, c'est correct. Puis c'est normal, je pense qu'il est... Bon, il s'est calmé, là. Ouais, excusez. Parce que pour vrai, si le moment, pour vrai, je suis viré vraiment à Chris, là, comme, il y avait vraiment des moments où j'avais mon poing dans la gueule pis j'étais mal à l'aise, tu sais, c'est comme, tu sais, des petites scénettes d'Ariane Moffat qui regarde direct dans la caméra en étant bien émotionnel, que genre, c'est donc beau, là, le Québec pis la bonne entente pis blablabla, tu sais, hey man. J'ai dit exécrable, mais le vrai terme c'était fake, là, tu sais, c'était... Hypocrite. En tout cas, c'était stagé que le Chris, là, pis c'était genre Ok. les banalités qui se succédaient, là. Mais, Sincèrement, je suis déçu. J'aurais vraiment écouté, j'ai vraiment entendu Paul Piché chanter Heureux d'un printemps. J'aurais vraiment aimé ça l'entendre. Ouais, ben il l'a chanté, hein?
Ben, je sais pas, mais c'est sûr qu'il l'a Il me semble chanté. que ouais, moi, ce bout-là, j'étais moins là, mais il l'a chanté, il me semble. Mais en tout cas, puis Ironique, ceci hein, étant que je dit, disais je veux juste dire, c'est pas contre personne qui a participé au spectacle, là. C'est tout du monde talentueux, là. C'est bien Hey, correct, Fouki, mais Fouki, écoute. Écoute, Fouki. Mauvaise idée. Mauvaise idée, mon chum. arrête, on va le recevoir, Fouki, là. Ah ouais, c'est sûr qu'on va le recevoir. Mais bon, tu sais, c'était correct, là, tu sais, de la part des gens. Mais de la part de l'événement en tant que tel, je trouvais ça de la merde. Mais la formule, compte tenu des circonstances, ça me semblait évident, il me semble, là, Ok. qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre? Ben, c'est ça. Mais moi, ce que je veux apporter comme chronique, c'est qu'on réfléchisse un peu à qu'est-ce qui serait possible de faire et peut-être impossible de faire en termes de spectacle, tu sais. Puis un peu brasser avec qu'est-ce qui existait avant, qu'est-ce qui va exister après, qu'est-ce qui aura rien changé. Mettons, peut-être que les salles vont sûrement changer. Peut-être qu'on va... En tout cas, là, j'amène ma première idée, là, mais c'est... peut-être qu'il va y avoir une augmentation des genre, spectacles plus DIY, plus faits par une communauté plus petite, parce que peut-être qu'on va perdre beaucoup de salles à Montréal. Là, on ne sait pas encore, là, mais peut-être qu'on va perdre des restos, pas des restos-bars, mais des bars spectacles. Fait que ça va faire qu'il va y avoir comme... Celui du Saint-Hubert. Ouais, le resto-bar Saint-Hubert. J'aime assez ça, là. Mais peut-être qu'on... Depuis qu'il a fermé Mais- sur Saint-Denis en face du quai, moi je fais le pull, Saint-Hubert, là. Ouais, c'est ça. Ah, il y avait un Saint-Hubert en face du quai? Mhm. Un petit bout, là. Checker la Ouais, dernière ouais. fois là-bas. Moi, je pense que je suis déjà allée. Ça se peut. Mais l'espèce de formule spectacle qui fonctionnerait serait, tu sais, l'espèce de formule cabaret Ouais. où tout le monde a comme sa table. Mhm. Tu sais, ça permet vraiment moins de personnes, Ouais. moins de spectateurs, mais au moins, tu sais, tu peux t'arranger pour que toutes les tables soient à 2 mètres de distance, puis justement, les personnes qui sont dans le même foyer ou whatever, il y a leur table, puis ça reste quand même une ambiance de spectacle, tu sais, pas l'espèce d'ambiance froide où t'es obligé d'être à 2 mètres de distance de tout le monde, tu sais, c'est comme un concept qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu C'est vois, pas j'y avais fait. même pas pensé à ça, là, puis... Ouais. pour ça que Mais je un veux qu'on en concept parle. qui est pas fait pour la COVID, mais qui respecte, tu sais, les, Un certain standard. la distanciation De sociale. genre, ouais, café, resto, cabaret, comme tu dis. Mais en même temps, est-ce que ça vient avec un style musical? Parce que, tu sais, Ben, Ouais. c'est sûr qu'il y a des groupes punk, rock, où les gens, c'est plus le fun d'être debout. Ouais. Ça respecte moins. Tu sais, il faut vraiment que ce soit une ambiance plus calme, mettons, plus pop, jazz ou... Vous savez qu'une formule de Oh. show plus qu'un style, je pense. Mais mettons, tout le monde qui était à Saint-Jean, à Trois-Rivières, pourrait faire ça. Tu sais, le les show, musiques ouais. grand public au Québec, je pense Ouais. que tout le monde est crissement prêt à faire une formule cabaret, puis tout le monde l'a quasiment déjà fait. Ouais, là. ouais. Mhm. Ça vient avec, là, Ouais. si tu fais la tournée, genre, je pense, des grands diffuseurs, là, tu sais, t'as Ouais. des places où c'est ça. C'est Je plus pense, pour... tu sais, des maisons de la culture, puis Ouais. tout ça. C'est plus pour, Réellement, mettons, les styles rock, punk ou les Les trucs shows, tu sais, qui les dansent, personnes de notre âge qui vont voir des shows, tu sais, moi, mettons, justement, j'allais voir un spectacle au Quai des Brumes, tu sais, je m'attendais pas d'être assis, là, c'est le fun d'être debout, puis danser, puis être collé, puis whatever, il y a des mosh pits, tu sais, c'est toute l'ambiance en général qui est le fun. Mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, par exemple, tu sais, toi, Pat, ben, je vais parler de nous en show parce que sincèrement, tu sais, le plus grand nombre de shows que j'ai vu de ma vie, c'est probablement moi qui les ai faites. Là, tu sais, dans le sens, j'ai vu moins de shows que j'en ai fait dans ma vie, peut-être. Ouais. là. Puis j'ai comme l'impression que, tu sais, ouais, c'est ça, la différence vraiment frappante entre, par exemple, quand on joue en band puis quand on doit jouer solo, ou est-ce que quand tu jouerais solo, ça se prêterait très bien, justement, une formule cabaret ou n'importe quelle formule Ouais. de ce genre-là, versus que si on joue en band, ben, je trouverais ça bizarre que les gens, ben, en fait, on l'a déjà vécu, là, des gens qui nous écoutaient pas puis qui étaient juste assis à des tables. Ouais. Puis, Ben, pis surtout, tu sais, genre, y a personne là, qui vient nous voir, là, c'est ça l'affaire, là, tu sais, le quai, c'est le fun parce que tout le monde est proche, là, fait que t'as l'impression de jouer pour une crowd quand ils sont 40, là. Puis c'est pas personne, là, j'apprécie toutes les 40 qui viennent nous voir, là, tu sais. Mais comme, tu sais, c'est peu de personnes, là, mais si t'espaces ça, là, ça Ouais. fait que, Chris, tu joues devant, comme, tu vois 7 tables, là. Mais c'est ça. Weird, là. sais- Ça marche pas, là, tu sais, c'est les petites places, c'est cool pour... Ça fait un ensemble, là, puis la vibe se crée, mais ça peut pas... Ça existe plus. Que là, tu là. penses que c'est bizarre, tu sais, les shows qu'ils font dans des grosses salles,
mettons, on a parlé qu'Alicia Moffett, tu sais, qui a fait son show à Place des Genres, je pense que tu avais dit, Maud. Là. Ouais. Tu sais, elle a fait ça là-dedans, puis il en parlait un peu de mettre du monde qui viennent dans des salles de même, mais ça fait que tout le monde est hyper espacé. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui serait bizarre pour l'artiste qui fait la performance de voir genre juste comme un public clairsemé? Mais Oui, puis non. Tu sais, ça dépend de l'artiste, ça dépend aussi de la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, tu sais. Ça a l'air niaiseux, là, mais j'imagine si t'as plus un ego, ça va être plus... je sais pas. T'as le goût d'avoir plate. l'impression que genre une grosse crowd vient te voir. Puis... Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, en tant qu'artiste, mettons, il faut être habitué à jouer devant des salles vides. Là. Comme par exemple, moi, j'ai joué devant... à la Place des Arts dans Claude... Voyons, si je me mêle, là. C'est-tu la salle Claude Léveillé? Ouais, tu sais, j'ai fait un spectacle dans cette salle-là c'est combien de personnes, ça? 103. Hein? 103. Non, c'est pas 103 personnes. Claude Léveillé, c'est Excuse, 103. oui. Si je me Wilfrid mêle. Pelletier? La grosse salle. Oui, Wilfrid Pelletier. ouais. Oui, ça. Dans cette salle-là, la grosse salle de la Place des Arts, tu sais. J'ai fait un spectacle là. Ouais. Mais aussi, faut s'habituer, faut être conscient que, mettons, t'es dans un bar ou whatever, c'est normal de jouer devant 15 personnes ou que, tu sais, j'ai fait des trucs de piano-bar où les gens ils soupent puis il y a peut-être 2 personnes qui m'écoutent, tu sais. Ouais. Il faut être conscient qu'en tant qu'artiste, tu vas jouer devant des salles de 2000, 3000 personnes qui vont t'écouter, puis aussi devant des salles de 10 personnes, puis il y en a 2 qui vont t'écouter, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est différent aussi dans le contexte que là, genre, tu sais, si tu fais un show dans une grosse salle puis tout le monde est espacé, la plupart du monde, ils veulent vraiment être là puis écouter. C'est peut-être juste l'effet visuel qui est pas pareil. Ouais, mais de c'est... comme... ouais, Mais c'est ça, les gens sont là pour t'écouter, fait que c'est le fun, tu sais. Je pense que c'est vraiment plus de la part de l'artiste de se remettre en contexte que... Ouais. Hey, oui, il y a la place pour, mettons, 3000 personnes, mais tu sais qu'il y a juste 1000 personnes, mais ça reste que t'as fait ça le compte, tu sais. Ouais, Mais d'une si je, peux certaine manière. si je peux faire un parallèle, tu sais, tantôt je parlais du Danger Music puis tout ça, tu sais. Puis c'est niaiseux parce que c'est pas un parallèle que je trouve si boiteux que ça, mais de dire que, tu sais, sans trop rentrer dans la signification un peu sociologique de la place du spectacle, tu sais, réellement la place du spectacle a une symbolique très forte, une symbolique de danger, pas nécessairement de danger au même titre que est apporté dans le Danger Music, mais c'est une amplification de la chose, ça. Par contre, tu sais, présentement, le danger qu'on ressent, puis évidemment, bon, tout ça est institutionnalisé, là, puis est géré par des salles de spectacle qui, eux, doivent se mesurer à des systèmes de santé publique ou des trucs comme ça, tu sais. Par contre, mon point, c'est que si les salles deviennent des endroits froids, tu sais, qui sont plus habités, qui sont plus habitables, tu sais, dans le sens de l'habiter lors du spectacle, tu sais, comme tu habites un spectacle, comme quand tu vas voir un spectacle, tu vis une expérience, mais les gens n'iront plus voir de spectacle. Mais c'est un peu ça. Tu sais, tu crées un genre événement dans une grosse salle, mais tout est comme très géré au quart de tour. Il y a le côté, genre, tu sais, certaines libertés ou, comme tu dis, pas de danger, mais genre, c'est vraiment un événement social qui a des règles, puis qui crée ça, mais là, c'est comme des règles qui deviennent genre imposées de façon, fait que ça crée peut-être une ambiance froide qui fait que c'est pas nécessairement intéressant. Là. Il y a une chaleur à aller voir un spectacle. Là. Mais il y a une crowd pour ça quand même. Tu sais, moi, mes parents, ils vont au centre culturel de Belleuil, tu sais, voir Harry Manx ou whatever, tu sais, puis ils sont contents d'être assis, ils sont contents d'avoir la place pour mettre leur manteau à côté, puis genre... Ouais. Le contexte était quand même déjà là parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui y vont. Là-bas. Oh, tout à fait. Il y a une crowd au Québec pour ça, tu sais, puis je pense... Là, je me suis calmé, là, j'ai pris ma bière, là, je vais arrêter d'utiliser des grands mots, là, mais comme des grandes insultes plutôt, mais tu sais, le monde qui était là à la fête nationale, là, c'est du monde qui peuvent faire des grandes salles, puis qui peuvent tweaker leur show pour faire Formule Cabaret, puis pour mettre une ambiance qui est avec ça, qui va juste faire que ben là, tu rentres dans la salle, puis là, t'es prêt à cette ambiance-là. Je pense pas tout le monde qui cherche nécessairement comme l'expérience, le danger, puis le rock, whatever, mais la crowd qui le cherche pas est déjà capable d'avoir accès à de quoi qu'il l'est pas, tu sais. Ouais. C'est quelque chose qui existait un peu. Ça existait crissement, c'est full fréquent, là. Ouais. Ben, c'était un peu ça aussi, les grosses salles, des fois, là, tu sais, c'est comme tout le monde est assis, puis tout le monde, genre... a sa place à titrer, puis ça bouge pas vraiment pendant le spectacle. Jusque là, tout le monde a une certaine proximité.
parce que ben, c'est une grosse salle avec beaucoup de monde. C'est que là, ça, c'est pas C'est un possible en ce spectacle, moment. c'est ça. Mais tu sais, C'est un mettons, moi, spectacle. Vas-y. je pense que j'étais allé voir un show à Wilfrid Petit à un moment donné, puis c'était comme du Desert Blues. Mais comme, il y a des shows qui prennent, qui se font mal dans des genres de salles comme ça, parce que la seule chose que les gens ils veulent, c'est se lever puis danser. Puis je me rappelle, je veux dire, les gars ils ont joué une tune, puis la moitié de la salle était debout en train de danser, puis dans les allées. Fait que c'est comme, ça dépend aussi avec les bands, mais ouais, c'est Le juste ça que je spectacle voulais aussi, dire. dans sa forme, est un dialogue aussi, tu sais. C'est Ouais. un dialogue entre une foule, entre un public, tu sais, puis quelqu'un qui performe, tu sais. Puis si le dialogue est plus possible, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui voit ça de même, par contre. Mais je Ouais, pense- mais mais je- beaucoup de mais je monde, pense- je pense. Mais, Ils le voient comme ça. mais ce que je pense que majoritairement, c'est ça. Tu sais. Même si les gens le voient pas, pourraient le voir comme si tu vas voir tu sais, un film au cinéma, c'est différent. Tu sais. Parce que c'est la seule raison pourquoi on fait pas des. On se dit pas, ben fuck off, à partir de maintenant, on va faire des shows juste en live ou des shows enregistrés. Tu sais. Tu le vends. C'est ça. C'est la même chose s'il y a des gens qui sont déjà allés faire des shows d'humour. Tu sais. T'as beau trouver l'humoriste le plus poche devant toi. Tu sais. Même si t'es dans la salle, tu sais, puis les gens rient, tu vas rire, tu sais. Tu vas réagir parce que c'est un dialogue entre toi puis toi, comme le public, tu représentes une entité, puis à l'intérieur du public, toi-même étant ton entité, tu réagis au public qui devient une masse, tu sais. Fait que t'as une réaction de masse face à quelque chose qui est devant toi, tu sais. Ouais. Et à partir de ce moment-là, si la réaction est plus possible parce que l'entité du public est beaucoup plus diffuse parce que les gens ont moins de communication, les gens peuvent plus se voir comme ça, mais le spectacle, peut-être qu'il perd un peu de son identité, tu sais, comme spectacle, je pense. Ouais. En tout cas, Pat, Ouais. tu disais que c'était pas tout le monde qui le voyait comme ça, mais je pense que c'est tous les artistes au moins qui le voient comme ça parce que personne ferait. Je pense pas, man. Ben, Même tu sais, en pas? dehors de la musique, là, tu sais, tout ce qui est théâtre, ce qui est même comédie musicale, c'est pas Non, du mais dialogue. je veux dire, musique, là, tous les artistes de musique. Ouais, mais tu sais, c'est pas tous les musiciens qui viennent de la même place non plus, là. Tu sais, je pense pas. Je pense vraiment pas qu'en fait, là, qu'il y a du monde qui voit ça comme un. Excuse-moi, je recommence. Là. Je pense vraiment pas que c'est tout le monde, là, ni même une majorité nécessairement qui voit ça comme un dialogue. Là. Dans notre entourage joueur, là, parce qu'on n'a pas le choix, là, tu sais, on joue dans des petites places, on a une proximité puis tout, mais tu sais, Marc Dupré, son show est pareil de fois en fois. Là. Plein de monde, le monde qui roule, tu sais, Guylaine Tanguay, là, ses interventions sont scriptées. Ouais, mais même si. Tu sais, même s'ils font des shows qui sont rodés, qui sont calculés, je veux dire, ils font quand même ça pour un public puis essayent de recevoir une énergie en retour. Bon, ouais, Je veux il y a dire, même- toujours place aussi à. Ouais, mais le dialogue, discussion, il est là. vraiment là. Oui, il y a Quand l'énergie que tu reçois, là, mais dans le sens que Oh. c'est plus en opposition avec l'idée que c'est un produit qui est fini, qui va tout le temps être le même, puis qu'on transporte de place en place pour vous présenter, tu sais. Je pense que c'est. Non? C'est ça qui. Ouais, je suis d'accord. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que c'est ce genre d'artistes-là qui peuvent faire les shows devant les voitures, là, les musiparks. Là. Ouais. Tu sais, c'est Marc Ah Dupré ouais, qui a hey, fait ça, un des là, premiers ouais. shows. Mais c'est ça que je voudrais Ouais. qu'on parle un peu aussi. C'est un peu cette notion-là de comme. T'es un artiste, c'est justement, Marc Dupré l'a fait, t'es un artiste quand même connu, qui a genre un certain auditoire, peut-être, comme tu dis, peut-être, qui est prêt à recevoir de quoi de plus froid. Mais t'es devant comme un stationnement de voiture, tu vois un peu le monde qui sort peut-être de leur char. Mais c'est comme un. Moi, j'ai l'impression que c'est un drive-thru, là, c'est du fast-food. Ben, c'est ça. C'est Ah comme. ouais, c'est sûr. Le Ben, monde, t'sais- ils peuvent rester dans leur char, puis j'arrive, je me stationne, je repars rapido. Là. Mais à un moment donné, tu sais, tu veux-tu vivre de ta musique ou non? C'est ça, ben c'est monétaire. Là, tu sais, on a parlé, on a reçu Rosalie Mais pas l'autre juste- fois, là, mais pas puis juste les monétaire, Lost Fingers là. le font, là, cette tournée-là, puis on peut se douter aussi que tu sais, les gars des Lost Fingers, ils ont une famille à faire vivre, là, fait que Ouais, mais pas juste au niveau monétaire, au niveau juste faire ton art, tu sais. Eux, ils vont faire ça, tandis que nous, on va être pognés dans notre salon à rien faire, tu sais. Ouais, on mais fait, anyway, on fait notre art. Ben pas de la non, même ouais, manière. mais Pas de la même manière. Non. ben c'est pas la même façon, c'est pas ça. la même affaire. Là. Moi, j'aime bien plus Ouais. faire des shows qu'être chez moi, puis gosser, puis jouer, pratiquer mes tunes toute seule. Là. C'est bien plus le fun d'être devant un public, même si ce public-là est moins présent, justement, vu qu'ils sont dans leur char ou whatever, tu sais. Moi, je pense vraiment pas que c'est une affaire monétaire, c'est une affaire de vouloir faire un show Mais peut-être avec ta gang sur une scène, puis faire de la musique ensemble, genre. Ouais, Mais je pense qu'avec une rétrospective, juste pour bondir que tu disais, ça, je pense qu'avec. Je le dis par une rétrospective par rapport à tous les mois qui ont précédé, puis peut-être les mois qui vont s'en venir, peu importe. Juste le futur va nous le dire, tu sais.
Mais je pense que faire notre art, ça a été plus se poser des questions présentement. Genre. Ouais. C'est se poser des questions sur comment notre art, on doit l'interpréter, comment est-ce que tu le vis seul, tu sais, ta composition musicale. Je pense que les gens, c'est majoritairement ce qu'ils ont fait, tu sais, se poser des questions. Parce que oui, pendant un bout de temps, bon, il y a eu des lives, des trucs comme ça, puis les artistes ont fait ça, mais tu sais, à la fin, j'ai l'impression que les gens sont un peu comme. Tanné. Pas tannés, mais oui, c'est un genre d'épuisement de faire des lives et tout ça. Puis, Ouais. je pense que justement, ça a été plus une période de questionnement parce que tout a arrêté, tu sais, je veux dire. On a été les premiers à se faire crisser dehors de la société, tu sais, de voir comment notre place est fragile, tu sais. Ouais, ben, pour remettre un peu aussi en perspective, là, nous, on n'avait rien de booké non plus. Ben, Non, mais nous, mais- un peu, là, comme on a perdu, mais on est quand même, c'est un moindre mal. Non, là, mais c'est ça, mais- non, on dépendait pas de Ouais. ça quand même. Ah, là. Ouais, c'est Non. ça, mais en disant nous, j'inclus plutôt Le monde les artistes Ouais, qui ouais. veulent s'appeler artistiques ou peu importe, puis qui bénéficient, que ça soit monétairement ou d'une certaine manière, Ouais. tu sais, dans une certaine perspective de vivre de son art, tu sais. Mais c'est Ouais. surtout Vivre que de son art, c'est aussi d'en discuter, c'est aussi se poser des questions sur c'est quoi son art. Puis, tu sais. Bon, Ouais, mais puis- faire les spectacles comme qu'on veut, c'était surtout ça, tu sais, que je pense que Monda voulait dire, là. Genre, tu sais, il y a un Tout à peu fait. cette vie-là qui est comme une finalité d'une façon ou d'une autre, là, Ben d'aller ouais, faire c'est un juste le fait spectacle. Ouais. Puis juste avoir l'opportunité de faire un spectacle. Là. Moi, Christy, si j'avais l'opportunité de faire un musique, comment ça s'appelle? Musipark, là. Musipark, là, Christy, que je le ferais. Là. Ouais, mais le problème, c'est qui irait nous voir? Je veux dire, je veux dire, faut que t'ailles. Ouais. C'est quand même une crowd vraiment spécifique qui va voir ce genre de Ouais, show-là. ouais. Faut que t'ailles un Mais artiste. ça, je le fais pas. Ben, Mes amis n'ont pas de char. mais c'est ça, je veux dire. Ah! C'est un peu ça aussi. La plupart des artistes, en tout cas d'une scène plus, comme Antoine a dit, artistique ou un peu plus indépendante, je veux dire. C'est pas Non, comme ouais. ça que ça serait jamais viable. Là. Ben non, Je veux c'est pour dire, ça que t'aurais c'est 2 chars, là. Marc Dupré, Lost Fingers qui font ça, tu sais, qui attirent beaucoup plus un public général. c'est pas- Ouais, ouais. ben ça a été, tu sais, Ouais, non, mais public ouais. général, tu sais, Ils qui est ratissent pas- plus large, c'est sûr. Tu es Ouais, en train de dire que le large. public de Marc Dupré a des chars? ben oui. Ben oui. Mais non, pense mais que- plus clairement, là. Ben oui, ils ont des VUS. Ouais, mais vous pensez pas qu'il y a une motivation peut-être monétaire? Puis c'est pas négatif, Non. c'est correct, là, Chris. Ça Non, fait c'est 3 mois correct. qu'on travaille pas, mais sûrement là, que Mais les non, Lost mais Fingers. t'as pas envie de faire des shows? Des shows? Pas devant des chars, pas tant. Là. Moi, je le ferais Ouais. parce que je me dirais. Tu sais, Ouais, je suis mais faire personne, des là, on va shows faire un avec ton gros band. show, mais mettons Mais que. non, mais faire des là, shows on me avec ton propose band. de faire un show. Ben, avec mon band, ouais, mais. Tu sais, Juste de faire le la monde qui va en musique. Musipark, ils me connaissent pas. Moi, moi, je serais tenté par, genre, c'est un gros show qu'on me propose, moi le faire. Mais mettons, tu me proposes de faire un show, là, du même niveau que je faisais avant le confinement, mais, tu sais, tu le gardes Non, en mais proportion devant, juste comme, Juste faire un show. Toi, tu... C'est... ben, si le trouble est plus gros pour le faire que, genre, Mais attends, c'est quoi le trouble? Y a pas de trouble autre que... Toi, c'est juste le fait de moi, faire me ça rendrait devant des très- chars. Je sais pas, man, j'arrive pas à C'est m'imaginer pas un heureux trouble, là, de là. faire un show devant des chars, esti, là, tu t'en vas à Mercier, là, tu joues devant des wipers, là, moi ça me tuerait. Vraiment, ça serait plus négatif que positif, Ah, ok. je pense. Là. Je pense, ben c'est ça un peu, Ouais, ça va pour moi, aussi. personnellement, là, Non, non, mais ça va avec l'expérience que je pense chaque artiste recherche en faisant des spectacles. Je veux dire, Patrick, il se voit pas faire ça parce que c'est pas le genre d'expérience qu'il Qui recherche. Je veux dire, Moi, c'est tant que j'ai l'opportunité de faire un show, no matter what, je m'en calisse. ouais, préfère- ben, à un moment donné. C'est comme ça, mettons, moi, ma façon de penser. Ouais, ben, ouais, man, je sais pas à quel prix, là. Mais c'est quoi le prix? La façon que tu vois l'événement pour toi, puis pour. Moi, j'ai juste l'impression qu'en tant que musicien, genre, en tant qu'artiste, whatever, genre, chaque opportunité que tu as de faire de la musique, tant mieux. Surtout ça, là, où il y a du monde qui viennent te voir en char. Genre, je dis pas, est-ce que t'es pas payé pour une autre scène, puis il y a 5 personnes qui viennent te voir dans un bar miteux, là, genre, ça, je comprends, mais là, t'as l'occasion que plein de gens peut-être te voir, pis c'est juste le fait qu'ils sont en auto au lieu d'être en genre face-to-face qui te refroidit, mettons, je comprends pas. Ben, ben, regarde, Marc Dupré, mettons, là, ou peu importe qui fait le show, là, tu sais, c'est les Lost Fingers, puis Blue Jeans Bleu, puis tout ça, tu sais, eux, ils ont l'habitude de faire des shows devant, tu sais, je sais pas combien de personnes. 10 000 personnes, Ils, mettons. ben, ils, Il y a ils beaucoup font, de monde, mettons, le beaucoup de Banque monde. Nationale Ouais. à Chicoutimi. Ouais, c'est ça, Tu sais, ouais. Ils font les gros diffuseurs, puis les grosses salles, tu sais. Nous, non.
Fait que moi, c'est sûr que là, tu me proposes de faire le Musipark TD, moi le faire, là, Chris, parce que c'est fucking plus de monde que ce que je fais d'habitude, là, pis c'est un move, là, business, là. Tu sais, mais tu me demandes de faire un show devant 40 chars parqués au Orange Julep. Moi le faire sûrement, tu sais, par réflexe, mais après, moi être juste crissement triste que what the fuck, là, je me suis promené Ouais. pour un show qui est vraiment pas le résultat que ce que j'espérais, là. Tu sais, genre, pendant le show, j'aurais sûrement pas ressenti l'état de grâce que je ressens d'habitude parce que je le ressens grâce au monde qui sont là. Tu sais, je ressens pas la même affaire en show que je ressens en pratique, là, même si je joue avec le même monde puis que j'ai autant de fun avec les mêmes gars, là, tu sais, mais comme c'est pas pareil, là, puis sûrement que je serais juste plus triste parce que ça me remettrait en pleine face que genre, hey Chris, on n'est pas là, là. Mais je pense que ça va avec le fait, un peu notre vision de c'est quoi, un peu notre scène musicale à nous, ou comment que tu te perçois dans une scène musicale, tu sais, en ce moment, puis qu'est-ce que tu veux que ça soit d'une certaine manière. Puis je pense qu'en ce moment, on n'a juste pas la possibilité de pouvoir se projeter dans une scène parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Fait que c'est ça que peut-être qui est plus dur. Puis je vais peut-être. En tout cas, je pense qu'on pourra en reparler une autre fois, là, ramener ça, essayer de trouver des. Parce qu'il n'y a pas vraiment. C'est dur de dire qu'il y a des pistes de solutions, mais c'est surtout que. Tu sais, on peut pas attendre de paliers de gouvernement ou de genre monde plus important que nous pour créer genre des opportunités pour nous autres parce qu'on est quand même. On a tout le temps un peu été laissé à nous-mêmes, fait que ça fait que c'est une scène qui est pas nécessairement connue Qui est ou aussi stable, exposée ou qui est genre, tu sais, qui est stable, mais je dirais plus qui est genre que sa place est pas nécessairement valorisée, on dirait. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on a déjà Prise pour acquis, ça? ouais, prise pour acquise ou valorisée, c'est pas pour rien que déjà avant la COVID puis le confinement, le divan orange a fermé puis les catacombes ont fermé là. Puis tu sais, c'est C'est comme très triste, les catacombes. ben oui, c'est très triste Surtout les pour une catacombes. scène métal, là. On n'est pas dans la scène métal trop, mais Mais anyway, je veux dire, c'est c'était- vraiment un. Ouais. Ils ont juste l'hémisphère gauche à cette heure. Ben, de ce que moi je connais, pour vrai, il reste plus rien quasiment là, pour le Ouais. métal. Mais tu sais, ça va avec le fait que les gouvernements, tu sais, eux autres, ils vont mettre des projets, puis de l'argent, puis les gros diffuseurs aussi, ça va être dans des trucs de plus grosse ampleur qui nécessairement ne prend pas en compte des plus petits artistes comme nous autres. Fait que je pense que ça serait. Faudrait que ça soit à nous, du moins, tu sais, parce qu'on sait pas combien de temps ça peut durer encore. Puis c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup d'artistes qui veulent faire de quoi. C'est sûr qu'il va y avoir des captations qui peuvent être redistribuées, ça, des captations web, puis tout ça en bord. Mais l'expérience n'est pas nécessairement pareille déjà. Là. Puis Je pense serais que- intéressé en Chris à ce qu'on en parle peut-être la semaine prochaine même quand on va recevoir Baïta. Ouais. Ben Non, oui. c'est pas vrai, je pense pas qu'on va recevoir Ben, Baïta. c'était peut-être une introduction à un sujet plus large parce que moi, tu sais, j'avais fait une liste de genre possibilités ou de tu sais, des trucs qui se faisaient avant, mais que tu sais, il n'y a pas beaucoup de. En tout cas, comme j'ai dit, il y a de moins en moins de bars en tout cas, de bars spectacles. Parce qu'il y en a qui ferment à cause de la scène moins comme mainstream. Qui Ouais. La scène underground, dans le fond, qui a peut-être de la difficulté à survivre. Peut-être j'espère qu'elle aura peut-être pas encore plus de difficultés à survivre à cause de tout ça. Fait que c'est à trouver des solutions puis des pistes. Mais on en reparlera. Je pense que c'est un Ouais, c'est surtout la place que nous on a, là, tu sais, les gens embryonnaires. Là, ben, que c'est ça, c'est surtout On ça. peut là. pas dire qu'on dépend de ça puis qu'on a envie, tu sais, puis c'est malaisant de dire que c'est notre métier ou whatever, là, tu sais. Mais c'est quand je- même ce qu'on veut faire au final. Ben ouais, si on c'est n'a ce pas, qu'on- c'est ce qu'on n'a pas de vitrine nécessairement qui nous permet de le faire. Je veux dire, c'est bien beau faire un live sur Facebook ou genre avoir un truc capté que tu peux diffuser par après, mais c'est pas ça n'a pas le même effet, puis ça n'a pas la même. Ça m'étonnerait qu'on se Portée. fasse que Spat se fasse énormément de fans qui vont partager sa vidéo virale d'un show live enregistré au Quai des Brumes. qui va Ben sonner non, comme c'est rare. là. correct. Puis, Ah ouais. C'est même pas une question, là, tu sais. c'est ça. Mais, Bon, ben, je vais faire un pépi, moi. ok. Bon, ben en attendant, on va chiller avec Maude. Ah oui, Maud, Hello! qui est notre invité de cette semaine. Parle-nous un peu de ton parcours. Mettons, si on note l'école, tu sais, parce que souvent, je trouve les gens, bon, on a reçu quand même des gens qui, à part Louis-Émile au début, sont tous des gens qui étaient plus dans un parcours plus scolaire ou peu importe. Ouais. Toi aussi, t'as fait partie du parcours scolaire, mais je sais que t'as comme Ouais. un peu... Ben, t'as je suis d'autres quand choses même- un peu avant, puis t'es quand même, ça fait longtemps que tu... t'es Ben, dans je la me musique, considère tu vraiment baignes moins. là-dedans, tu sais. Ouais, ben, je me considère vraiment moins scolaire que
Ouais, Certaines ok, personnes. probablement d'autres. que sur le terrain, comme on dit. Mhm. Ben dans le fond, moi, mes parents, ils ont... Ben, je viens du Nouveau-Brunswick. Je l'ai mentionné tantôt. Ouais. Fait que T'as mes bien parents au Nouveau-Brunswick, ils ont commencé un spectacle en 2002 qui s'appelait L'Acadie des Terres et Forêts en Fête. Gros nom. Puis là, ben, il y avait pas de... Ils n'ont pas trouvé de gardienne pour moi et ma soeur et moi. Fait qu'on Donc, était tu étais âgé de 3 ans à l'époque. C'est 2 bien ça. ans. J'avais 2 ans. Je suis née en décembre, fait que j'avais 2 ans. C'est vrai. Ah, mais toi, quand t'es arrivé au cégep, là, juste une petite parenthèse, quand t'es arrivé au cégep, t'avais quel âge? 16 ans. Ah, c'est ça, Chris, c'est fou. Ouais. Ça fait 4 Ok. ans que je suis au cégep puis j'ai 20 ans. Mais c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire du théâtre, à chanter et tout quand j'avais 2 ans. Mais tu sais, à cet âge-là, je faisais pas grand-chose. Je faisais plus, mettons, de la figuration. Puis je pense à 4 ans, j'ai eu ma première chanson. Tu sais, la première chanson que je peux faire. Et puis c'était... je pense que c'était « Je vais à l'étable pour tirer ma vache » de Ah ouais, de Carmen Campagne. Carmen Campagne. Oui, exact. Ouais. Ouais, fait que c'était ça. Puis ce spectacle-là, il a duré Une pendant... petite Mozart, un peu. Pour vrai, ouais. À 4 ans, elle chantait déjà ses chansons. Elle chantait déjà des chansons de Carmen Campagne. Mozart. Fait que c'est ça, fait que ce spectacle-là, il a duré 18 ans. Fait que l'année passée, c'était la dernière année. Fait que c'est ça, c'était mon gros... voyons, comment dire? Mon début, là, de... Formation. Ouais, ma grande formation, c'est ça. La Puis formation de la vie. entre-temps, j'ai fait quelques petites expériences professionnelles autres que ça. Comme quoi? Donne-nous des exemples. Ouais, c'est ça, hein? Je suis mystérieuse, hein? Il faut pas. Dans le fond, j'ai fait partie de la distribution de la Mélodie du Bonheur, de Juste pour rire. Ouais. Ah non, faut pas dire. Est-ce que tu jouais une des sœurs Von Trapp? Oui, je faisais une des petites filles, bonne trappe, je Ah, faisais ben, tabarouette. Ben, j'ai mon voyage. Je sais pas c'est laquelle, je sais qu'ils sont une gang. J'ai vu le film assez souvent. Rikita, dans le fond, ça j'aime bien me dire ça, c'était l'enfant qui avait le plus de texte, c'était le personnage principal des enfants. Mon Dieu. Ouais. Tabarouette. C'est moi qui disais à Maria que le capitaine Von Trapp était en amour avec. Ben oui. Ok, Ah je me rappelle. oui. C'est ça, j'avais un rôle très important. Puis fait que c'est ça, fait que là c'était Denise Filiatro qui faisait la mise en scène de ça. Fait que j'ai eu mon expérience avec Denise. Ok. Puis c'est ça. Puis après j'ai fait... Qu'est-ce que d'autre j'ai fait? Ah ben là, il y a eu l'émission de télé, là, mais ça c'est une autre affaire, là, ça n'a pas rapport à la musique pour une maudite scène. Moi, je me demandais. Ben, reste que tu jouais une chanteuse quand même de cette émission-là. Oui, je faisais une chanteuse, sauf que les gens sur la prod avaient aucune maudite espèce d'idée c'était quoi de la musique. Fait que pour vrai, à chaque fois qu'il fallait que je fasse genre de la musique ou quelque chose du genre, il y avait aucune connaissance. Fait qu'ils me disaient, tu sais, plein d'affaires qui avaient aucun maudit bon sens, genre. J'ai pas d'exemple précis, là, mais juste... ouais, ben ça, il y avait une scène dans le salon, il fallait que je joue du piano. Puis, ils m'ont pas préparé de partition, ils m'ont rien dit de ce qu'il fallait que je fasse, puis ils ont juste dit, genre, joue du piano. Ah ben oui, c'est un beau moment, souvent quand les gens jouent du piano dans une émission. Ben c'est ça, tu sais, il fallait juste que je fasse quelque chose. Puis, j'ai joué une de mes tunes que j'avais pris au cégep dans une pièce un nocturne de Chopin. Fait que j'ai fait ça, puis là, ils se demandaient pour les droits et tout, mais c'est ça, ils m'avaient pas donné de partition, Il n'y là. a pas de droit là-dessus. Mais il n'y a pas de droit, Chopin, ça fait un petit bout qu'il est mort. Il y a pas de droit sur Chopin. Mais tu sais, ils m'avaient pas donné de partition, ils m'avaient rien dit de précis, c'était juste... Tu sais, dans leur tête, t'es musicienne, tu peux jouer n'importe quoi quand tu veux, tu sais. Ça aurait été malade, tu joues genre. Riptide. I'm Blue, man. Non, mais pourtant, sincèrement, Paul Doucet a quand même de l'air d'un gars qui a un ben hommage à AC/DC, genre. Tu sais, là, on parle de la Maude qui a fait de la TV, on parle de la Maude, mais Maude, c'est aussi une musicienne qui a un projet à elle. Pourrais-tu nous présenter un peu ce projet-là? Parce que je sais que cette semaine, en plus, je sais que tu as sorti une genre de chanson, peut-être sur Instagram. Je sais pas si tu voudrais nous en parler un peu de ça, de ton projet, de ton album. Oui, ben, ok. Dans le fond, ben moi, mon projet Moutir de chaîne, c'est vraiment juste Maud qui fait ses tunes. C'est pas une grosse affaire, là. C'est pas comme un band qui sort un nom, les 5 musiciens ensemble, là. Tu sais, c'est vraiment... des chaînes. Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment juste... c'est vraiment juste moi qui crée mes tunes, puis que, justement, les musiciens, puis là, on les monte ensemble et tout.
Puis c'est ça, j'ai commencé à écrire des tunes, je pense que c'était en secondaire 4, secondaire 5, j'avais une grosse peine d'amour dans ce temps-là. C'est vraiment ça qui a comme déclenché mon élan de créativité, disons. Fait que j'ai commencé à écrire dans ce temps-là, puis pour vrai, genre, des fois, je ressors mes tunes que j'ai faites en secondaire 4, secondaire 5, puis pour vrai, c'est tellement nul, là. C'est Je pense que tout le monde a ridicule. un peu ce complexe-là. C'est tellement poche, là, pour vrai, j'ai jamais... Ouais, non. Je veux pas trop en parler, mais bon, c'est ça. Fait que je suis allée à Saint-Lô parce que moi, au début, je voulais pas tant aller en musique. Je voulais plus aller étudier en théâtre musical ou je voulais aussi être chimiste. Ah ben. Ouais. Fait que je voulais être chimiste. Fait que là, je savais trop pas qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Puis là, vu que j'ai commencé à écrire des tunes en secondaire 4, secondaire 5, ben ça s'est un petit peu plus concrétisé que c'était ça que je voulais faire plus tard parce que j'ai vraiment, vraiment trippé de justement de mettre sur papier mes expériences puis mettre de la musique autour de ça puis juste genre ça a l'air un peu égoïste là, mais de parler moi-même là, disons. Chanter. C'est ça. Mais tu sais, à Saint-Laurent, t'es rentré en piano classique, si je me trompe pas. Ouais, ben c'est ça, c'est parce que mais ça c'est toute une histoire particulière là, je suis rentrée en piano classique mais c'est parce que je voulais rentrer en chant, mais sur le programme, c'était jamais écrit parce que moi techniquement, je voulais faire la composition, le programme de composition. Mais il faut avoir un instrument pour entrer en composition. Puis nulle part que c'est écrit sur le programme, sur le site à Saint-Lô, que pour entrer en composition, il faut avoir un instrument jazz. Okay. Fait que moi, je savais pas ça. Fait que moi, je suis rentrée en piano classique me disant que j'allais aller en jazz. Puis un mois avant les auditions, ben on m'a dit que ça fonctionnait pas de même, il fallait que j'aille en chant. Puis là, la madame qui m'a parlé, elle m'a dit que eux qui sont en chant, ils se préparent des années à l'avance, puis que ça allait être genre, c'était pour moi un mois. Des fois, les profs à Saint-Lô, Ouais, ben c'est ça, tu sais, quand j'ai réalisé qu'en chant, il faut juste que tu chantes 2 tunes, là. Justifier l'emploi, là. Christy, c'est... Des chantes années. 2 tunes, J'ai puis des jeunes, ça t'es- fait depuis le début du secondaire, ils se pratiquent, là. Ils montent leur tune, là. Pour être Ben, sûr c'est d'être. ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai rentré en piano classique, j'ai fait une session, j'ai vraiment pas aimé, fait que là, j'ai chanté en chant de jazz. Bon, ben, parfait. Ah ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que le projet Mot de sur de chaîne a commencé en secondaire 4, secondaire 5 d'une peine d'amour. Puis là, ça s'est poursuivi au cégep. Puis là, ben c'est ça. Là, ça fait quelques années que j'écris des tunes. Puis je suis comme tannée, mettons, de juste les écrire pour moi-même. Puis les faire moi-même, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai ramassé des musiciens. Belle expression. C'est vrai, c'est ça. C'est qui les musiciens dans ton band? Ben il y a Patrick, ici présent. Ah, tabarnak. Hey, bonsoir tout le monde, moi c'est Patrick, 10 secondes pour me présenter. J'étais un petit gars ben sensible, un peu romantique, mais j'aime bien savoir du fun. Les plus belles fesses du Québec. Plus belle fête du Québec. Ah ouais, j'ai les fesses très dures. Du rock. Si ton divan est tout scrap. Continue, excuse-moi. Fait que c'est ça, il y a Patrick, il y a Léo, c'est quoi son nom de famille? Mainville. Mainville, Léo Mainville, désolé. Puis, je me suis fâchée, hein. Léo Mainville, puis Henri Bouchard. Et ouais, à la basse. Ouais, à la basse, Léo Puis toi, Mainville à la batterie. La Puis batterie. moi, au piano et à T'accompagnes la au piano. guitare acoustique quand j'ai pas besoin de faire des accords barrés. Ah, ben, c'est pas super. parfait. Mais tu sais, Maud, il existe des capots. Ben c'est ça, hein, quand il a besoin de capot, pas de job. C'est pas pire. Ouais, C'est ça, fait que, ouais, c'est ça. Puis, ben, je pense, tu sais, t'as sorti un album, c'était quand? C'était Oui, 2 mois passés à peu près? 2 mois à peu près, fin mars, Ben, peut-être? je l'ai plugué au dernier podcast, puis Ah, à c'est ce vrai. moment-là, je me suis trompé. Je savais pas quand est-ce qu'il était sorti, puis j'ai pas checké. Mais au mois de mai ou avril. Mais. Depuis mai, 1er mai. Avril. 1er mai. 1er mai! Oh! My mai, god! Le point en l'air! Bien sûr, les ouvriers, pis tout. Fait que, non, c'est ça. Ben, moi, je propose qu'on en écoute peut-être juste un petit extrait. Oh puis là c'est- là! Ah, Quelle tune qu'on met? On a déjà mis nos derniers Ben, podcasts. Loin des yeux qu'on a écouté l'autre fois. Moi, je propose. Je ne suis pas un auteur. Vous tournez en rond. Ou à Montréal. Ouais, à Montréal. On va mettre Moi, à je Montréal. vais mettre à Montréal. C'est le nom de l'album en plus. Il fait noir, on pourrait compter les étoiles. Ah non, c'est vrai, je suis encore à Montréal. Ici, ça a de l'air que le ciel
étoiles vont descendre pour ma fête. On n'a pas mis assez de bûches dans le feu. On était peut-être rendu trop vieux. Ou peut-être que le bois était trop mouillé. Ah, c'est beau. Oui, c'est beau. Je me demandais, Maud, est-ce que ce projet-là était un peu motivé par le confinement? Parce que c'était ça ton plan de faire un petit EP comme ça après? Non, ouais, ben c'est ça, ça a vraiment été motivé par le confinement parce que j'étais vraiment pas supposée faire ça. Moi, dans le fond, quand je compose une chanson et tout, une fois qu'elle est un petit peu plus genre construite et ficelée, j'aime ça l'enregistrer de façon un petit peu plus, ben pas professionnelle, là, mais je me suis acheté une carte de son, un micro, puis j'ai mon programme Ableton et tout, fait que j'aime ça enregistrer d'une façon justement là plus précise pour pouvoir l'écouter après, comme 2 semaines après, puis entendre vraiment plus les détails précis et tout. Fait que j'avais commencé à faire ça sur une de justement la chanson à Montréal, qui était, je l'ai écrite pendant le confinement. Puis là, je me suis dit, hey, tant qu'à être, Christy, j'ai du temps à perdre, tant qu'à juste enregistrer de façon justement un peu boboche, mais plus professionnelle, mettons, que juste sur mon cellulaire. Une de mes chansons, pourquoi pas faire un EP. Fait que je me suis dit, pourquoi pas justement genre faire plein de petits enregistrements un peu boboche de mes tunes, puis pourquoi pas faire 4 enregistrements de chansons qui ont de l'allure, tu sais, puis qui ont de l'allure. Puis aussi, j'ai mes chansons avec le band qui sont plus rythmées, puis justement faites pour ça. Puis j'avais tout le temps comme 3-4 chansons qui traînaient, qui sont vraiment plus acoustiques. Puis j'entendais vraiment plus avec des arrangements de voix, tu sais, parce que j'aime vraiment ça exploiter les voix dans mes chansons. Puis quand je pratiquais avec mon band et tout, je pouvais jamais vraiment faire ces pièces-là parce que, ben justement, ils jouaient pas là-dedans, puis j'avais pas 4 choristes en arrière de moi pour m'accompagner, tu sais. Fait que je me suis dit, hey, tant qu'à y être, je vais faire ces 4 tunes-là qui demandent justement des voix, puis c'est plus acoustique, je vais les faire par moi-même, puis ils vont être faites, tu sais. Au lieu de les laisser traîner un peu dans le vide, puis pas trop savoir comment les plugger, puis... Fait que c'est vraiment une sorte d'album concept de chansons, des ballades avec des arrangements de voix en arrière, tu sais. Puis est-ce que pour les tunes que tu fais plus en band, tu prévois aller enregistrer ça? C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas évident de décider, mais est-ce que tu avais déjà un plan comme ça? Ouais, ben... Tu sais, j'ai déjà enregistré comme en démo. Okay. J'ai enregistré dans un sous-sol de mes amis Alexis Gagnon. On a enregistré 4 tunes. Fait que c'est ça, on a enregistré comme 4 démos là. Mais c'est vraiment des démos, tu sais, c'est pas... c'est moi qui ai mixé, là, puis qui a tout fait, là, c'est pas vraiment... Ben, l'autre aussi, c'est toi qui as mixé, puis ça sonne bien. Là. Ouais, c'est ça, c'est moi qui ai mixé, là, mais je fais avec les moyens du bord, là, mais je lancerai pas un vrai album, tout produit et tout comme ça, tu sais. Mais c'est sûr que ces chansons-là, j'aimerais ça les faire sur un album, mais je sens pas que j'ai encore trouvé ma voix, si on peut dire. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai comme mes anciennes compositions que j'ai faites justement en secondaire 5, première année de cégep, deuxième année de cégep, puis tout de suite, celle que je fais, ça prend un autre tournant un petit peu plus, pas country, je dirais, mais un peu, tu sais. Okay. Fait que j'essaie de, justement, j'ai peur d'être, mettons, auteur-compositrice-interprète qui est déjà calqué dans un moule avant d'avoir une carrière, genre. Ouais, ok. Fait que calquer dans un moule que t'as pas eu le temps d'explorer. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie ces temps-ci justement de composer des chansons un peu plus différentes de ce que je suis habituée à faire. Tu sais, j'essaie de changer entre composer à la guitare, parce que les chansons que j'écris à la guitare puis celles que j'écris au piano sont vraiment différentes. Ouais. Genre à tous les niveaux, que ce soit genre harmoniquement, parce que je suis vraiment meilleure, je suis vraiment plus pianiste que guitariste. Ouais. Je suis vraiment meilleure au piano qu'à la guitare, fait que souvent qu'est-ce que j'écris au piano, c'est plus développé harmoniquement, puis guitare c'est plus rythmique, tu sais. Ok, ouais. Puis
t'aimerais-tu plus t'enligner vers quelque chose de rythmique à la guitare ou... Ben, c'est parce que j'ai j'ai quand même vraiment tendance à faire des chansons un peu plus comment dire, nostalgiques, tristes. Ouais. Tu sais, c'est un peu dans ma personnalité, là, je suis bien nostalgique de bien des affaires puis anxieuse puis Ouais, je te comprends, moi aussi. ouais. Fait que c'est ça, fait que mes chansons ils reflètent vraiment ça. Ouais. Mais tu sais, veux pas, c'est un peu déprimant là. Justement, c'est pour ça que j'ai fait mon EP de mes 4 tunes plus smooth et tout pour essayer de les faire puis passer à autre chose, tu sais, essayer de faire des chansons plus rythmées. Mais on dirait que je me mets tout le temps je m'impose de faire des chansons plus rythmées. Fait que, mais je me rends compte que finalement, j'ai pas juste des balades, tu sais, ça j'ai vraiment des chansons qui sont plus rythmées Ouais, puis des balades, mais c'est pas déséquilibré, mais c'est parce qu'on dirait vu que dans ma tête, mes textes et mon mood en général est plus pas déprimé, c'est pas ça que je veux dire, mais comme tu sais quand j'écris des nostalgique, mais un peu tunes, plus... Ouais, un peu plus ouais, c'est ça, tendre. ouais, c'est ça, rétrospectif, tu sais. J'écris pas, c'est rare que j'écris des Introspectif. chansons quand ça va bien, tu sais. Ouais. Beaucoup de monde, c'est comme ça, je pense. Là. Ouais. Ça va avec le processus. Je me demandais, Ouais, tu sais, t'as pas eu l'occasion quand de faire un spectacle, t'étais supposé en faire un avec moi et mon band, mais ça a été annulé. Est-ce que tu penses que, c'est sûr que prochainement, t'aimerais beaucoup ça, faire des spectacles, je l'ai déjà dit, mais est-ce que tu penses que faire des spectacles, ça t'aiderait dans ton processus de création de nouvelles tunes? Ouais, je pense que ça m'aiderait dans le sens d'avoir la réponse du public. Ok. Tu sais, c'est quoi que eux ils aiment, parce que justement, j'ai l'espèce de voyons. J'oublie le mot, là, de complexe, excuse. Oui, l'espèce de complexe que je fais juste des balades, puis mes chansons sont pas assez rythmées, puis et tout. Mais j'ai l'impression que justement, genre, les faire devant un public, parce que moi, dans ma tête, une balade, c'est plus plate qu'autre chose, tu sais. Pas nécessairement, c'est bien rendu, mais Ouais, une c'est ça. soirée de balade, ça peut être long. C'est ça. Une soirée de balade, ça peut être plate, mais quelques balades, c'est pas nécessairement plate. Fait que c'est ça que j'essayais que j'aurais voulu voir, mettons, avec le public. Ok. Quelle chanson qui apprécie plus, quelle chanson qui permet, justement, c'est bon, tu sais, dans un spectacle où c'est juste des tunes super rythmées, puis rapides, puis qui demandent, tu sais, beaucoup d'attention à écouter. Des balades, c'est le fun, tu sais, les gens, normalement, apprécient ça, une pause, tu sais, de tout le brouhaha, L'énergie, mettons, puis là. tout ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que justement là, voir avec un public, ça m'aiderait dans le processus dans le sens de voir leur réponse aux chansons. Puis veux pas, j'ai déjà fait mes chansons devant un public parce que l'année passée au spectacle l'Acadie des Tailles en fait, on faisait la première partie. Ok. Fait que c'était moi, ma sœur et 2 autres filles qui faisaient partie du spectacle Nokomi, Naomi Ouellet. Non, juste Nokomi en fait. Shout out. Shout out à Nokomi Ouellet et Frédéric Sardechêne. Noco. Dans le fond, on faisait la première partie, c'était 4 chansons. C'était 3 de mes chansons puis une des compositions de ma sœur. Puis ça m'a permis justement de recevoir la réponse du public. C'est quoi qu'il aimait plus. Fait que au moins, il y a 3 chansons que j'ai déjà testées, mettons, devant un public. Puis on a fait quoi, 20 à 25 shows? Fait que tu sais, j'ai quand même eu beaucoup de... de personnes qui ont entendu ça pour savoir justement, en général, avoir une bonne vue d'ensemble de c'est quoi qu'ils préfèrent ou non. Fait que c'est sûr que c'est ça. Devant un public, c'est fun de tester les chansons, puis... Ouais, puis je me demandais, tu sais, tu parles que tu t'enregistres pour comme travailler tes chansons, tes enregistres. Est-ce que travailler avec un band, ça te permettrait d'explorer d'autres choses? Comme des trucs plus rythmés, parce que tu sais, avec une batterie, c'est pas pareil que juste faire des bacs sur ton ordi, là. Ouais, vraiment. Ben, c'est ça, en band, c'est le fun, c'est que justement, j'arrive avec mes chansons, puis j'ai souvent une idée précise de mes chansons, tu sais, je les entends vraiment dans ma tête. Mais c'est vraiment une grosse différence de les entendre dans ta tête, puis les jouer avec un drum, une bass, puis une guitare électrique, tu sais, ça donne vraiment une énergie différente, fait que ça permet de concrétiser des choses, tu sais. Que des pièces, souvent, mettons, par exemple, mes compositions, quand je fais juste acoustique, ça sonne souvent juste comme des ballades, mais je l'entends dans ma tête que c'est pas ça. Ouais, que ça pourrait être autre chose, tu sais, tu rajoutes une Ben, batterie, c'est ça. puis ça devient pas nécessairement une balade, là.
Ouais, exact, j'entends dans ma tête, mais quand c'est acoustique, tu veux pas acoustique, pas mal toutes les tunes sonnent comme des balades, là, veux Ouais. pas, là, à moins que ce soit genre super rapide, là. Ben, Fait que pas c'est tout le fun. le temps, mais je veux dire, ça doit peut-être dans ton style à toi, vu que c'est Ouais, acoustique plus paroles, puis ouais, ben c'est ça, c'est plus chansons, parole là, pop, acoustique là. pop, là. Ouais, c'est ça, pis c'est surtout des mélodies plus lyriques, mettons, là. Ouais. Ça peut facilement tomber dans ça, fait que c'est fun avec un band, justement, apporter la vie, puis souvent, la vie de la vie, tu sais. Apporter la vie avec un Apporter band. la vie. Mais c'est fun aussi avoir leur opinion, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, c'est le fun. Ben, si Ouais. tu l'apprends aussi, là, du monde, des fois, qui sont. Ouais, Un peu ben je bonne. l'apprends, mais Ben, je c'est le reste dernier aussi- mot, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est comme... Je prends leur opinion et leur avis tant que ça reste dans l'espèce de justement d'idées puis d'esthétique que j'ai dans ma tête, Ouais. tu sais. Ouais, ouais. Cool. Parce que souvent, justement, moi, c'est surtout au niveau du drum que j'ai la misère à être précise dans qu'est-ce que je dis, là, comme dans mes instructions, mettons, à Léo, qui est le batteur dans mon band, tu sais. J'ai vraiment de la misère à mettre dans des mots ce que j'entends dans ma tête. Mhm. Puis c'est ça que, mettons, avec le programme à Saint-Lô, ce qui m'a aidé un peu, mais même à ça, j'ai encore de la misère. Fait que souvent, justement, lui arrive avec des idées. Quand je joue au piano, quand je joue à la guitare, c'est assez clair, je pense, comme comment je joue, c'est quoi le groove en arrière que je recherche. Fait que là, lui, il joue, fait que là, je suis capable de dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça, tu sais. OK. Mais c'est dire en mots comme précis ce que Ouais. j'entends, c'est ça que j'ai plus de la misère, tu sais. Ben, c'est dur. C'est pas nécessairement juste toi, là. Je pense que exprimer une idée musicale, c'est difficile à faire. Ouais. Même si avec des termes qui existent, des fois, il y a des trucs qui sont comme... Je sais pas, c'est dur d'expliquer comme le beat que t'entends dans ta tête. C'est sûr que l'écrire, ça te permet peut-être de Ouais. le mieux de pouvoir le communiquer. Mais même là, des fois, t'es pas capable nécessairement d'entendre un beat, mais t'entends genre une espèce d'ambiance ou Ouais, c'est ça, une ambiance, là. un son. Mais souvent, ce que moi, dans ma tête, c'est je réfère à des chansons que je connais. Mhm. Ouais. Tu sais, je veux que ça ait une sorte d'ambiance comme cette chanson-là, mais pas exactement. Tu sais, je veux pas que ce soit genre un pastiche ou Ouais, whatever d'une chanson Ben, précise, tu sais. il faut pas, là. Ça- Non, c'est ça, je veux pas que ce soit copié-collé, mais l'espèce d'ambiance en général, tu sais, veux pas, si je veux que ma tune soit un blues. Ouais. Tu sais, un exemple, là, je pourrais dire, là, si que je veux que ce soit un shuffle, là. Ouais. Mais si je veux que ce soit un shuffle, mais dans ma tête, je sais pas c'est quoi le terme shuffle, je vais leur faire écouter une tune blues shuffle, puis je vais Ouais. dire juste ça ressemble à ça, tu sais. Mhm. Bah, c'est cool. Ouais, moi je suis curieux de savoir un peu, tu sais, tes premières expériences, c'était comme des projets achevés, là. Tu sais, comme le show de tes parents, puis la mélodie du bonheur, puis ensuite, ben, conséquence, ça n'a pas vraiment rapport avec la musique, mais tu sais, t'as été en contact rapidement avec une espèce de professionnalisme, puis de business de la musique, mais je voulais voir un peu comment t'envisageais là, le départ de ton projet. Là, on est en band, puis on start ça, puis comment t'envisages le parcours là, qui est à franchir jusqu'à ce que peut-être ça devienne quelque chose qui est professionnel ou dont tu vis, ou peu importe le terme, là, mais comment t'envisages les prochains temps avec le band, mettons? Ouais. Ben moi, dans ma tête, c'est vraiment du... j'essaye pas trop de me mettre de pression, là. C'est vraiment du au jour le jour, tu sais. Dans le domaine, veux pas qu'on est, il faut pas trop, justement, se dire que dans 1 an exactement, je vais être signé avec une grosse boîte, puis ça va partir, tu sais. L'année qui suit, genre, qui s'en vient, mon but, c'est vraiment de prendre du temps sur mes compositions, puis justement, mettre du temps là-dessus, puis m'inscrire au concours, puis pas m'inscrire au concours pour gagner, tu sais. Quel concours? Juste, ben, n'importe quel concours, Ok. les Francouvertes, Grande Bay, Petite-Vallée, Saint-Ambroise, whatever. Juste pour agrandir le public, tu sais. Mhm. Des gens qui vont écouter ma musique, qui sont pas papa, maman, là, qui sont pas mes cousins, des personnes qui me connaissent personnellement, tu sais. Eux, je m'attends à ce qu'ils écoutent mes trucs et tout. Mais des personnes qui me connaissent pas, qui, tu sais, qui ont aucune raison de m'écouter, mais qui m'écoutent juste parce qu'ils aiment qu'est-ce que je fais, Ah, tu sais. parce qu'ils t'ont découvert, c'est ça un peu ton Ouais, but, c'est te ça. faire découvrir. C'est ça. Fait que moi, mon but dans cette année, c'est vraiment justement d'agrandir ce public-là. Puis
si jamais j'ai l'occasion de me faire signer avec une grosse boîte, dépendamment de c'est quoi les conditions, tu sais, pour vrai, moi, ça me dérangerait pas, tu sais. Mais non. Mais ben, je voudrais, là. Ben, Je voudrais, ça l'aide à se faire découvrir. Hein. Pour toutes les grosses boîtes qui écoutent, moi aussi, là, je suis partant, là. Non, mais tu sais, je suis 100% partante. Mais moi, c'est plus l'espèce d'affaire de... Tu sais, je pense pas, là, je vais me rendre là, l'espèce de carrière internationale, tu sais, de France ou État ou whatever, tu sais. Ben, est-ce que tu voudrais? C'est ça que je sais pas si personnellement ça m'intéresse parce que je suis vraiment une fille qui aime ça avoir un certain mode de vie un peu plus pas casé mais tu sais relax, tu sais, je fais ma job, je reviens chez moi, je suis tranquille, je me fais à souper, je m'endors, tu sais, juste l'espèce de train de vie un peu plus normal. Fait que puis quand mettons je suis pas chez moi, ben j'arrive pas vraiment à dormir, tu sais, j'ai besoin d'un certain confort. Fait que je sais pas si l'espèce de carrière internationale, moi, ça me ferait. Okay. Tu sais, parce qu'il y a tout le temps l'espèce d'affaire de... Les gens qui considèrent c'est quoi le succès, tu sais. Eux, leur but, c'est d'être international, mais leur vie personnelle puis leur santé mentale, souvent, prennent le bord. Ouais. Puis ils voient juste l'espèce de carrière, tu sais. Justement, la pensée carriériste. Puis moi, je suis pas vraiment là-dedans, là, tu sais. Je veux avoir une bonne carrière, mais avant tout, je veux... être épanoui au niveau personnel puis justement avoir une bonne santé mentale, tu sais. Parce que j'ai vécu, mettons, avec la série que j'ai été 3 mois à Moncton. Tu sais, c'est ridicule, là, 3 mois à Moncton, là. Juste que 3 mois que j'étais pas chez moi, là, c'est pas les tournées que tous les grands artistes font, là. Puis juste ça, j'étais vraiment pas bien, puis que si pour vrai, j'aurais pas fait la série, là, pour tout qu'est-ce que ça m'a apporté après de troubles au niveau d'anxiété puis de santé mentale, genre, je l'aurais pas fait, là. Okay. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ça vivre de faire des shows. Juste faire des shows, là, c'est ça que j'aime. Faut faire des tournées, faire des shows, Maud. Non, je sais, mais genre faire des tournées au niveau du Québec puis des trucs de même, mais ça me dérange pas d'avoir... une couple de... faire un trip en Gaspésie, un trip au Saguenay. Ouais, pas partir vraie 6 tournée mois au en Québec, France, genre. Ouais. Ça, j'aimerais pas ça. Mais comme faire des tournées, puis ça me dérange pas d'avoir une job à temps partiel à quelque part d'autre, là. Juste faire ce que j'aime, puis pas trop me donner de troubles au niveau de la santé mentale, genre. C'est une bonne affaire. Ouais. Il faut. Je pense que c'est ça un peu le but de tout le monde au final. Là. De Ouais, pas c'est virer ça. fou, là. Ouais, en même temps. On sait pas, hein. Ouais. Il y en a qui veulent virer fou, là. Ouais. Il y en a que pour eux, t'es juste successful quand t'es international, là. Ouais. Ils veulent pas nécessairement virer fou, mais... En lien avec ça, est-ce que toi, genre, avoir une carrière d'acting ou de, tu sais... Je pense que t'as fait des pubs ou quoi que ce soit, est-ce que c'est comme une possibilité pour toi d'avoir ça à côté? Oui. Ben, moi, 100%, là, genre, j'aimerais vraiment ça. Tu sais, j'ai mon agente, puis elle m'envoie des auditions, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. Mais j'ai tout le temps un peu le syndrome de l'imposteur, tu sais, parce que j'ai pas vraiment été formée là-dedans. Tu sais, j'ai quand même beaucoup d'expérience, mais j'ai pas de formation plus que ça, l'expérience, c'est une formation, au final. Ouais, mais souvent, eux, mettons, de notre âge, qui font ça, ils ont été à l'école Nat. Ou du moins, ils sont à l'école Nat, ils sont au conservatoire, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, cette année, que je viens de terminer le cégep en technique de composition, c'est comme une espèce d'année transitoire où j'essaie de me positionner dans qu'est-ce que je veux faire plus tard. Parce que si je veux aller à l'école Nat ou au conservatoire, c'est 3 ans que je peux pas avoir de contrat. OK. Ben, tu peux faire des contrats de musique. Oui, je peux faire des contrats. Exact, je peux faire des contrats de musique. Fait que c'est ça que je sais pas trop. Mais c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait, mais je voudrais me former. OK. Pour pouvoir vraiment le faire, tu sais, parce que c'est ça, j'ai tout le temps l'impression d'être pas assez bonne, tu sais, mais ça, c'est moi en général pour n'importe quoi, tu sais, au niveau de la musique ou du acting, mais si au moins j'avais une formation en arrière, je me sentirais un petit peu plus confiante. Ben, en même temps, il y a du monde qui le font sans formation, mais comme si c'est au niveau personnel, comme tu as dit, te donner une confiance. C'est important pour toi. Mais faut c'est ça. Puis souvent, les gens qui le font sans formation, de ce temps, genre tout de suite, ils vont pas nécessairement... Ben, pas loin, là. Je vais pas discréditer qu'est-ce qu'ils font, mais tu sais, c'est pas... Ils vont pas, comme, tant faire des films réputés ou des trucs du genre, tu sais, plus sérieux, mettons. Ouais.
Je suis pas en train de cracher sur leur sur leur travail ou quelque chose de genre, là, c'est vraiment pas ça mon intention, mais tu sais, c'est... Ben, t'aimerais ça faire des films plus sérieux ou à plus gros Ouais, ben, budget? de faire des trucs... Moi, il y a des trucs de plus de qualité, mettons, artistique, tu sais, c'est le fun. Non, mais... Patrick, Mais c'est pas nécessairement parce que c'est pas à gros budget que c'est pas de la qualité artistique. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas tant un gros budget, mais tu sais, mettons... il y a une différence entre faire... je sais pas, attends, je veux dire, des grosses affaires, c'est bien trop différent, mais tu sais, 30 vies, puis après faire un film qui est nominé aux Oscars, tu sais. Ouais. Ben, C'est vraiment trop... C'est vraiment des exemples qui sont, genre, extrêmement, genre... ouais, c'est peut-être trop extrême pour que je comprenne, là, mais... Ouais, j'ai pas... Je sais pas, je sais pas. Mais tu sais, il y a comme ben les espèces de téléséries que j'en ai fait partie, là. Espèce de mélange de téléséries, puis on dirait quasiment c'est des soap opera, tu sais, c'est comme... Ah, ouais, des soap pas trop, clair, là, c'est... Ouais, c'est ça, c'est comme trop dramatique, puis l'espèce de... Justement, de scénario a un petit peu pas de sens, tu sais, c'est bien trop intense. Si je peux me permettre, ça m'interpelle un peu, ça. Ouais, ça fait 2 semaines, là, je travaille dans les CHSLD, puis j'écoute Les Feux de l'amour d'être en mort. Oh, là. ouais. Puis je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire, dans le sens que ça a l'air vraiment d'être l'espèce de casage d'acteurs. Là, tu sais. Ouais. Les gens qui sont des bons acteurs, ça marche, mais c'est juste comme... C'est plutôt que d'aller flipper des boulettes, on va le crisser là. Ou je vais me crisser là. On va faire ce tu sais- rôle-là là, qui est sans profondeur, puis sans nuance, puis... je vais vivre de ça. Ouais. Mais tu sais, par exemple, Fugueuse. Ouais, c'est peut-être ça aussi un peu. là, Fugueuse. genre. Moi, j'ai écouté Oh. Fugueuse, puis j'ai 100% pas compris les gens qui ont trippé là-dessus parce que sincèrement, de façon... Tu sais, je trippe pas ces affaires un petit peu plus soap opera, puis trop dramatiques, puis qui ont aucune logique en arrière, puis que ça a juste pas de bon sens. Fugueuse, c'est bien là-dedans, mais c'est correct. Mais au niveau objectif, Ouais. je trouvais ça pas bon. Au niveau de la direction photo, réalisation, des jeux des acteurs, les textes, tu sais, tout, sincèrement, pour moi, genre, c'était vraiment pas très bon. Au final, si tu recherches de quoi de artistiquement plus concis. Ben, juste Et quelque plus chose qui est fait. qui est juste un Artistique. bon. Ouais, artistiquement bon, puis qui, tu sais, Qui est ils vont chercher du monde qui ont un talent, puis pas du monde qui viennent juste remplir Pas du des monde qui trous. sont juste cute. Ou, Ouais. qui sont dans le cover magazine du magazine Cool, tu sais. Juste pour finir, on va revenir un peu sur la musique. J'ai Oui. une petite dernière question. Ça fait une couple d'années qu'on se connaît déjà. Oui. Mais j'ai pas l'impression de connaître tant que ça tes influences musicales. J'aimerais ça peut-être que tu nous en parles un peu. Ouh, les influences musicales. Ouais. Dans le fond, moi, mes influences musicales, pour vrai, c'est vraiment... J'ai pas de style précis que j'aime. Je suis vraiment... Tu sais, si je trouve quelque chose de bon, n'importe quel style, je vais aimer ça. Sauf, je suis pas fan de rap et de métal. OK. Ça, c'est comme les deux gros styles que... Ben, surtout métal. Rap, je peux trouver des trucs que j'aime, mais métal, j'ai vraiment bien gros de la misère. Mais tous les autres styles, pour vrai, j'aime... Tu sais, je peux trouver comme la qualité, mettons, musicale, whatever, dans n'importe quel style, que ce soit le country, le jazz, le pop. Mais mes grosses influences musicales, je dirais que c'est... ben, les Beatles, j'ai vraiment aimé. OK. En général. Ouais. J'ai pas de tu sais, les Beatles ont comme différents styles, si on peut dire, Ouais, ouais. du moins différentes époques, là. Juste en général, l'œuvre en général, Jake Bugg, c'est un artiste anglais qui a commencé, il a sorti son premier album, je pense qu'il avait 17 ans. Puis ça m'a marqué à quel point ses textes, tu sais, souvent quand j'écoute la musique, j'écoute différents trucs, ça dépend du style, mais souvent je vais peut-être plus s'accrocher sur les textes, plus s'accrocher sur la mélodie, sur l'harmonie, sur l'instrumentation, whatever. Puis lui, c'est vraiment les textes, puis il a sorti son premier album à 17 ans. OK. Puis la maturité qu'il y avait dans ses textes, il y a une tune où il dit justement qu'il a vu quelqu'un se faire tuer devant sa face. Puis
tu sais, il vient d'un quartier rough de je sais pas quelle ville en Angleterre, tu sais, puis tu sais que c'est vrai. Puis ça m'a vraiment marqué à quel point, à 17 ans, il y avait tellement une grande maturité dans ses textes, ça m'a vraiment marqué. Souvent, c'est ça, les personnes qui m'ont marqué, je dirais, c'est souvent Jake Bugg puis Lana Del Rey, puis c'est les deux personnes que j'écoutais le plus quand j'étais au secondaire. Ah, ok. T'as gardé tes influences de secondaire. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Ben, c'est normal Mais Lana aussi. Del Rey, ouais, ben c'est ça. Lana Del Rey, elle, c'est plus sur l'aspect prod. C'est elle qui m'a fait plus réaliser, justement, remarquer, justement, la réalisation, à quel point c'était important, parce que j'avais écouté pas son premier album, mais le premier album connu, qui est Born to Die. Mhm. J'aimais bien ça, mais, tu sais, c'était correct. Mais l'album qui est venu après, qui est Ultra Violence, au niveau populaire, a moins marqué, tu sais, a moins touché de personnes. Mettons, moi, dans ma famille, ma famille aime plus ces trucs plus, justement, le grand public, plus populaire. Ok. Eux, ils ont moins trippé sur cet album-là, mais moi, j'aimais vraiment plus ça, justement, avec la prod. Tu sais, il y avait vraiment plus d'instruments, des brasses, des sax et tout, puis ça m'accrochait vraiment plus. Puis le troisième album qu'elle a fait, c'était complètement un autre monde, puis l'instrumentation était super importante, beaucoup plus d'orchestration, plein de synths, plein de sons. Genre, j'écoutais cet album-là, puis tu sais, les chansons sont vraiment plus smooth, là. Il y a pas de drum, là. Je pense qu'il y a aucun drum dans ces tunes, là. Sur cet album-là, c'est quoi l'album? Voyons, Stiffy, Honeymoon. L'album Honeymoon. Il y a aucun drum, c'est toute la prod. Puis ça m'a vraiment intéressée. Puis j'écoutais cet album-là, puis j'étais tellement fascinée par justement l'aspect prod. Fait que ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Puis après ça, il y a Lindy Ortega, qui est une artiste country folk, qui a fait un album qui s'appelle Tin Star, qui est un des rares albums que je dirais que c'est un album sans faute. Vraiment, là, je pense qu'il y a 10 chansons sur cet album-là, puis chaque chanson, là, est vraiment bonne. Tu sais, souvent, il y a des albums que t'écoutes, puis il y a quelques chansons que t'es comme « Ah! » Tu sais, tu traites moins, mais c'est correct. Tu sais, tu passes à l'autre. Mais elle, chacune de ses chansons est là, a sa place, puis c'est vraiment bon. Puis ça, c'est comme mes 3 grandes influences. Jake Bugg, Lana Del Rey, Lindy Ortega. Puis après ça, tu sais, il y a tout, genre Chopin, Ouais. Stravinsky, il y a tout l'aspect classique, là, parce que je viens du classique. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la section que je savais un peu de toi, des influences classiques, mais les autres, je les savais pas. Fait que je suis content d'apprendre ça. Ouais, ben c'est ça. Moi, l'influence classique est vraiment là. Puis après, justement, il y a aussi beaucoup l'influence jazz avec... je suis tombée... Kenny Wheeler. Ok. Lui, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Son album Angel Song, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, je dis, là, il y a comme plein de styles que j'arrive à comme apprécier plein d'aspects de différents styles, tu sais. De prendre qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que moi j'aime de quel style, puis de l'inclure dans mes affaires, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qui fait que certains musiciens sont très intéressants, là, ceux qui ont une grande culture musicale, puis qui prennent un peu de tout. Ouais. Fait que, Mais j'aimerais ça plus écouter de rap et de métal pour juste essayer d'apprécier, parce que je sens pour le il y en métal, a, là, là. Il y en a des trucs, mais c'est faux vrai. Je pense que c'est des styles qui sont quand même plus nichés, plus rares, fait que des trucs plus populaires, mais il y a quand même, c'est très large aussi comme style, là, fait qu'il y a tout le temps de quoi à trouver, je pense, dans tous les styles. C'est juste des fois, les trucs qui sont plus populaires, c'est peut-être pas ça qui vient nous chercher directement, là. Parce que pour vrai, le métal, là, je suis comme incapable d'apprécier. On va écouter Pantera. Hey, ça me met... J'écoute ça, là, puis je vire en tabarnak. Ouais, Ça ben, m'énerve, là. Je comprends. Moi aussi, j'ai de la misère. Je suis pas un gros fan de métal non plus. Comme quelqu'un qui chante dans un micro d'harmonica. Merci Maud d'être venue. Ça me fait plaisir. T'étais quelqu'un de plus proche de nous, disons, mais on aime ça. Parler avec des gens. J'espère avoir été pertinente. Ben oui, pas trop controversée. Ah ben là, la controverse, c'est correct. On est le nouveau média québécois, fait que ça passe la controverse. Anyway, je pense pas que le grand boss de TVA va nous écouter, hein. Ben, si jamais il nous écoute puis il voulait nous passer à Cube Radio, imagine. Imagine! On pourrait pas.
Ah, ben, Chris, je vais rester sur ma lancée de réactionnaire de droite. Si tu veux qu'on passe à Cube Radio. Je pense que ça va marcher. Mais, oh là là. Super. Bon. Assez d'engagement. Ouais. Merci, Maud. Merci, Vincent. Merci, Antoine. Antoine qui est parti, justement. Merci, Patrick. Et Antoine, il mettra pas le thème. Tu vas le Merci mettre en à post-prod. Je peux le mettre là, si vous voulez. Ah, Tu ben, peux le chanter. Merci aux auditeurs, hein, Maud, comme tu dis. Ben oui, Merci, merci. Ben, quand je disais merci à vous, c'est plus à toi, Patrick et Antoine de m'avoir invité. Ben, surtout Mais moi, là, merci c'est à moi vous, qui les fais tout. auditeurs. ouais, ben, c'est ça que j'allais dire, pour vrai. Merci aussi à Vincent, là, qui... Ben oui. Il fait vraiment tout, là, littéralement. Il enregistre, après ça, il monte, il met en ligne. Là. Moi, je fais juste copier-coller son texte, je crée ça sur Facebook et Instagram, puis me mets chaud une fois par semaine, puis je déçois. là. Ben, regarde, Oh, l'important, c'est que on ait du fun. Puis que Ben oui, on a du fun. on a quelques personnes qui nous écoutent. ben, je pense que ma tante, elle nous écoute parce qu'elle partage tout le temps le truc. Pour vrai? Et là, en le disant, je me rends compte sûrement qu'elle partage sans écouter. C'est- Fait que, Hey, moi, je suis- salut José. Si Moi, tu je m'écoutes, suis, écris-moi. ouais. Ah ouais, je mets le thème. Merci Vincent, tu travailles fort, je t'aime. Ça fait plaisir. Podcast. Nouvelle vague. Podcast. Nouvelle vague. Patrick. Vincent. Antoine. Musique. Invité.